Nouvel épisode du Tag Team Crew podcast. Le Big Four est toujours présent pour vous fournir de la qualité auditive. On est en audio, quoique il y a seulement Kevin qui a allumé sa cam pour cet épisode, donc je ne sais pas si je vais vous fournir l'épisode avec Kevin sur son canapé et la casquette de Liverpool. Comment tu vas, Kevin? Ça va très bien, ça va très bien. Excellente semaine, playoff NBA, magnifique, franchement. Bon, Cleveland qui s'est mangé une belle doudoune par Indiana. Et après, franchement, j'ai passé une belle semaine. Et je passe une belle semaine parce que la veille, j'ai regardé un épisode de ouf de la AEW Dynamite, une très bonne qualité d'épisode. Et voilà ce que je consomme, hein, franchement, hein. Ça, c'est surtout les playoffs NBA, hein. Bon, j'ai un peu la haine parce que San Antonio s'est mangé une petite doudoune là. Deuxième pick, c'est Dallas qui a le premier pick là, qu'ils auront Cooper Flag. Donc voilà, pour tous les puristes de On est, NBA, on est pour les d'accord que vrais. c'est fait exprès. C'est fait exprès, on est d'accord. Quand tu Tu as lâches. 1,8% de chance, il y a une théorie du complot qui, Ouais, non de mais plus en plus, oui, hein. ça se comprend. Tu lâches ton meilleur joueur sans raison et comme par hasard, tu chopes le Et first pick. il y a une petite compensation, hein, franchement. Et je crois que Adam Silver, il voulait pas une doublette Cooper Flag Wembanyama parce que sinon, là, l'année prochaine, San Antonio, ils auraient déjà écrasé la NBA. Donc, il faudrait équilibrer les forces. Mais non, Et excellente semaine. est-ce que Cooper Flag, c'est pas le mec qui a joué à Duke, c'est ça? Si, c'est ça. Je crois qu'il a joué avec un joueur de football américain il y a quelques années. Écoute, Cooper de Jean. je m'en contrefiche de ça. Je veux juste la haine parce qu'il sera pas à San Antonio alors qu'il veut jouer avec Wemby. Mais bon, on aura le deuxième pick. C'est ça qui est bien. Fabrice, tu es avec nous? Bah tiens, qu'est-ce que tu consommes? Vu que Kevin, il a déjà donné ses consos, on va gagner du temps. Ben moi, du coup, ça va, du coup. Et puis, au niveau de mes consommations, ben, il y a le Tour d'Italie qui a commencé cette semaine. Le Giro! Giro! Le Le Giro, Giro! exactement. Le Giro d'Italia qui est C'est comment les parti. picous? Ah, là, ouais, qui est parti du coup d'Albanie. Et puis, voilà. Première semaine un peu calme jusqu'à aujourd'hui. Et pour une fois, voilà, j'ai remis les pieds au cinéma. Ça faisait très longtemps pour aller voir Destination Finale, donc le sixième opus, c'est Destination Finale Bloodline. Et puis voilà, c'est Quoi? pour moi Il y avait des. Romano? Non, Il il y n'y a avait Romain pas Reigns Roman. dedans ou pas? Il n'y avait pas Roman, non. Mais voilà, mais pour moi, c'est un des meilleurs avec le tout premier film Destination Finale. Et puis voilà, non, c'est pour ceux qui sont fans de la saga, franchement, c'est beaucoup mieux que les ignobles 4 et 5 qui sont sortis il y a 15 ans déjà. Avec Tony Todd, paix à son Voilà, âme. exactement, avec Tony Todd qui a fait voilà, un très beau clin d'œil justement à ce qui va lui arriver en fin de vie dans ce film. Donc voilà, non, n'hésitez pas, si vous êtes fan de la saga, franchement, je vous le conseille. En parlant de clin d'œil, on va en faire un ancien invité du podcast, Timothée, qui est actuellement sur le Festival de Cannes. Donc lui, il vit sa meilleure vie. Je suis assez jaloux. D'ailleurs, j'ai vu ses stories Euh, directement. Je suis parti lui parler. Je lui dis, Monter la frérot, croisette. t'es euh, t'es, vraiment là au t'es- Festival de Cannes? t'es sûr que il faut être jaloux de ça, hein. Franchement, la croisette. Après, faut kiffer le cinéma, Kevin. Non, mais Voilà, faut pas les grilles. est-ce qu'il a vu des stars? Je pense pas que c'est ça le but du Festival de Cannes. C'est pas le but de voir des stars, c'est de voir des films en avant-première. C'est surtout ça. Toi, t'es à l'Ouest, hein. Il aussi voir des stars, hein. Ah, en vrai, quand tu es cinéphile ou cinéphage, c'est pas ce qui t'intéresse, c'est de voir les films, je t'assure. Parce que en réalité, les interviews d'avant-film, les mecs ils disent tout le temps la même chose. De Enfin, quoi? moi, c'est mon avis perso. Donc, quelle est la différence de voir Mission Impossible au Festival de Cannes et le voir en Mais, avant-première dans un cinéma mais, de quartier? mais tu vois une nouvelle fois, c'est là qu'on voit que t'es pas un connaisseur. Directement, tu me parles de Mission Impossible. Si tu es Je cinéphile et t'ai que tu donné vas au juste un Festival exemple comme ça. de Cannes uniquement pour voir ça, c'est que t'as rien compris. Mais Bah, ça reste un avantage. tu lui demanderas à ton Timothée quel film il a vu. On va rigoler. À mon Timothée, alors déjà, c'est moi qui nous l'a présenté, déjà, voilà, Ouais, petite Timothée, c'est mon pote, ouais. précision. Voilà. Ah bah Et vous donc, demanderez il a vu quel film, hein. On va rigoler. non, mais toi, tu connais pas de toute façon, t'es pas branché. Voilà. NBA, on n'a pas critiqué ta NBA. Ah, Comment tu peux voilà. critiquer le deuxième meilleur sport au Tu monde? dis-
critique pas les passions des autres, Je ne critique tout pas, simplement. je fais De toute juste façon, constat. écoute, Est-ce qu'on a le droit, écoute, de écoute, donner tu son m'as avis? chauffé. Toi, AEW, t'inquiète pas, je vais te faire après. T'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Mo, comment tu vas? Qu'est-ce que tu consommes? Ouais, ça va, écoutez. Ben, j'ai fait l'acquisition de HBO Max. Bon, c'était Max, c'est redevenu HBO Max. Oui, Pour la série The Last of Us, bien évidemment, la saison 2, qui est plutôt sympa pour l'instant. Sympa sans plus, je dirais. Mais ouais, je pareil. spoilerai pas, ceux qui veulent le regarder pour le regarder. Puis je peux regarder aussi Game of Thrones, House of the Dragon, The Wire, Les Sopranos, tout ça, et même un bon catalogue de films. Et avec le VPN, je peux regarder des weekly excellents que sont Dynamite et Collision. Voilà, la meilleure fédération de catch. Voilà, moi j'ai regardé AEW cette semaine grâce à mon VPN, grâce à HBO Max. Franchement, j'ai passé 2 heures, c'est passé vite, c'était fluide. Voilà, on s'amuse bien de l'autre côté du périph'. Dans des places au corbeau. Voilà, Mais est-ce que tu as vu des stars? C'est ça la question, Ah, Mo. on a vu des stars, hein. on a vu des stars, moi j'ai vu des stars. Moi j'ai vu Tony Storm, t'as vu Tony Storm, c'est ma star. T'as vu des stars, ok. Tony Storm qui C'est lave très important. tout le roster féminin de l'autre côté. Tu vois. Putain, non, mais lui, Swerve c'est Strickland sa propagande. qui dégage un acquis des rois, mais inégalable. Bah, John On Moxley, n'y est pas encore, un vrai Kevin. On mec. n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Merci, merci. Merci. Adam Page, un vrai mec, avec Et Gabe Kidd, des vrais poils au torse. et Gabe Kidd, sinon. Gabe Kidd, c'est la rue, mon gars. C'est la Ouais, mais rue. c'est pas logique. C'est la Mais rue, c'est mon pas pote. logique. C'est la rue, mais c'est pas logique. C'est la rue, mon pote. Mais c'est pas logique. Non, moi, j'ai dit, je veux pas m'énerver. Donc, Gabe Kidd, c'est mon gars. Sauf C'est le ton- problème. Le problème, c'est que mon gars, il faut que je lui fasse un. Alors voilà, là c'est la nouvelle feature de Google Meet, c'est que je peux couper le micro de Kevin. Enfin, j'ai cette feature lors des podcasts. Ça fait tellement plaisir. Je vais tellement en Le user et gars, il a un abuser. Audi Newcastle. Il faut qu'il apprenne c'est quoi le vrai club anglais. Non, non, je vais te recouper, mon ami. Merci. Il faut qu'on avance. Je ne savais pas que tu pouvais réactiver ton micro. Il faut que je Putain, je me désactive ça. croirais aux flammes. Punaise. Mais voilà, mais c'était super, c'était super. Parce que là, il faisait trop le malin, ça m'a saoulé. On va passer à une annonce. Alors, quoi qu'attendez, juste avant, je vais quand même dire ce que je consomme, même si ça n'intéresse pas grand monde. Moi aussi, j'ai souscrit un abonnement HBO Max. C'était Ah, pour la mon gars. série Last of Us 2, enfin saison 2. Je suis d'accord avec toi, Mo, elle est bien sans plus, Elle est c'est bien sans plus. agréable. En fait, j'ai pas trop envie de le dire parce que j'ai pas envie de tirer sur Bella Ramsey, mais pour moi, Pedro Pascal, il portait la série, hein. C'est vrai que, bah, bon, voilà, pour ceux qui Elle ont joue joué au bien, Bella jeu, Ramsey, mais Pedro Pascal, son départ épique, hein. c'est ça. Bah, Là, et la puis suite, même l'actrice qui joue Dina vole un peu la vedette aussi elle à vole la Bella vedette. Ramsey. Et puis Donc, Ellie, c'est pas la même que dans le jeu, quoi. Tu vois, elle est un peu dépictée comme une conne, je trouve, dans la série, alors que dans le jeu, c'est tout le contraire, quoi. alors, je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec toi, parce que si l'actrice était ressemblante, on aurait dit ça passe. Je Non, pense. non, 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 moi, non, moi je critique pas le physique de Bella Ramsey, j'en ai rien à foutre de ça. C'est juste vraiment comment Ellie, elle est dans la série et dans le jeu. La différence, c'est juste ça. Sinon, moi je m'en fous qu'elle soit belle ou qu'elle Elle, soit moche. Je m'en fous, ça va pour elle- ça. elle est un peu. Non, mais tu sais, sur Twitter, il y a un mec qui avait dit ça, parce que tu sais, en Oui, fait, le moindre truc qu'elle fait, on la elle se fait critique de terminer. fou. Elle se fait Et je terminer, tout à pense fait. que, ouais, il y a aussi le physique qui joue. Alors, pas toi Ah oui, forcément, oui. mais la plupart des gens, ils la démontent parce qu'elle est pas très belle. Si elle était très belle, ils auraient dit ça va, c'est correct. Mais c'est Ben, vrai que. Mais, Dans Dina, elle ressemble à rien à celle du jeu et pourtant personne ne dit rien, quoi. oui. On sait Bah, pourquoi. en plus, elle est plus jolie. Donc, oui, effectivement, Oui, personne voilà. critique son jeu d'acteur. Mais à ce niveau-là, ouais, c'est vrai que c'est des débats Pedro un peu Pascal, pareil, hein. futiles. Pedro Pascal, pareil, hein. Il ressemble pas du tout à Joël, mais. Et Pedro Pascal, t'as Il vu, a un voilà, air. il a un Il, air, mais t'as vu, Pedro il a Pascal, l'allure. tu vois, Il a il a du l'allure du charisme, il a un jeu. charisme quand même, Pedro Pascal, tu vois. C'est ça. C'est exactement ça. Bah, moi, j'ai un pote, il m'a dit je peux pas mater la série parce que je sais pas, Joël, c'est pas un Mexicain, quoi. Et c'est pas un Cisra, mais il m'a dit Ouais, il veut que ce j'ai soit du vraiment mal. accurate, quoi. Ouais, il veut que ce Ouais, soit voilà, vraiment, c'est ça. bah Il veut que oui, ce bien soit sûr. accurate. Mais moi, tu vois, le personnage qui me gêne le plus, c'est Abby dans Last of Us 2. Ouais, Dans le ouais, jeu, ouais. elle est stokos. Elle est stokos, elle peut tuer des monstres à bras nus et tout, elle sent pas les C'est steaks ça. avec les mains. Là, dans la Alors que série, dans bon, la l'actrice est série, excellente, hein, Caitlin Dever, elle est excellente, elle a le même mais ouais, visage, il manque un mais. truc avec elle, il manque un truc avec elle. Elle aurait dû Bah, aller à bah, la salle, prendre des prods, je sais mais pas ouais, moi. totalement. Elle est petite et elle est toute queuse. Donc déjà, c'est pas crédible. Celle, Ouais. enfin, je sais pas si t'as vu la vidéo du chef Otaku, mais
Tout ce qu'il dit Non, je sur pouvais. l'actrice, c'est à mourir de rire. Il dit, attends, je suis désolé, on est dans un monde post-apocalyptique. Jamais de la vie, je te suis, toi. Il a Il a pas raison. tort. Il a pas Il a tort. raison, il a raison. On va passer à deux annonces pour 2026. Alors, dans le podcast précédent, vous avez annoncé que Clash in Paris, il y aura au moins deux personnes du podcast qui n'y seront pas. Donc, moi, c'est officiel, je ne vais pas payer ma place pour aller là-bas. Kevin, c'est officiel, vous avez compris, il a totalement embrassé la secte AEW. Oh, Donc, Mohamed et Fabrice, c'est quoi ces préjugés là? fais gaffe, je vais couper ton micro, mon ami. Quelle, Fais quelle, gaffe, fais quelle gaffe, secte? attention. Quelle secte? Voyons. Attention. Quelle Ah, secte? je La savais que ça allait te scientologie. toucher. Kevin et... Non, pardon, Fabrice et Mohamed, vous en êtes où? Est-ce que vous... Alors, Fabrice, c'est sûr que tu attends que les prix baissent, ça Moi, c'est j'attends que sûr, ça tu nous baisse, l'avais hein. dit. Oui, Et oui, ouais. Mohamed, tu es sûr d'y aller aussi. Ouais, ben, c'est à côté de chez moi, donc quitte à y C'est aller. ça, faut profiter, faut profiter. Profiter. Toi, je Bon, comprends que tu n'y ailles pas. Ça t'engage des frais de fou. Tu vois, tu dois prendre un logement, les transports et tout. Moi, j'ai juste à prendre mon Navigo et c'est réglé, quoi, tu vois. Donc, qui est déjà payé, donc oui, bah oui. ouais, Moi, voilà. c'est exactement pareil que Mo, hein. C'est même encore plus près de chez moi. Du coup, c'est vraiment. Je suis à peine à 10 minutes en voiture de la Défense. Quoi, tu veux aller en voiture? Non, 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 je vais pas y aller en voiture, non, je vais y aller en Oh, transport. tu peux te garer derrière le génie, en vrai, hein. C'est vrai qu'en vrai, si je me gare au génie, C'est gratuit? je pourrais y aller en voiture. Derrière, il peut se garer. Y a Le pas... génie, c'est gratuit, ouais. Mais non, t'es sérieux? Aussi proche de Paris, c'est gratuit comme ça? Je suis choqué là. Bah, après, c'est gratuit. Je suis pas sûr qu'on puisse se garer normalement. Oui, Ok, d'accord, ouais, faut c'est qu'il bon, on s'est vérifie, quoi, c'est compris. tout. On s'est compris. D'ailleurs, petite précision, Studio Génie, c'est le fief de l'APC, APC Catch, Fédération Française. Voilà, on précise pour ceux qui ne savent pas. Très bien, donc du coup, vous serez à Clash in Paris. Et ce que je voulais dire, c'était que j'hésite encore. Je me donne encore une semaine pour me décider, pour savoir si je viens quand même sur Paris pour organiser des trucs autour du TTC, faire des vidéos, potentiellement un podcast XL en studio. Donc à voir, parce que je sais que voilà, il y a Corentin qui était passé sur le podcast, qui me pose la question. Et bah, il voulait venir, il voulait nous voir, il voulait participer à un événement catch avec nous. Donc je lui ai dit de voir avec vous, avec Mohamed et Fabrice pour les places. Donc, suite à cette annulation de show pour 2025, c'est bon, moi j'ai fait WrestleMania 41, voilà, j'étais très déçu comme vous avez pu le comprendre. WrestleMania. Dramatique, effectivement. Pour 2026, moi je vais faire deux annonces. Alors, j'en ai parlé avec Kevin cette semaine au téléphone. Il hésite encore. Mais je pense que Mo, tu es motivé pour repartir aux États-Unis l'année prochaine, donc Nouvelle-Orléans, WrestleMania 42. Et là, vous allez dire, mais attendez, les gars, vous avez critiqué WrestleMania, mais vous voulez y retourner. Une nouvelle fois, financièrement, on sait exactement comment s'y prendre pour ne pas payer extrêmement cher. Et cette fois-ci, si on y va vraiment, si c'est officialisé de notre côté, on paiera la semaine même. Voilà, Kuro, c'est ce qu'il a fait. Alex Schneider, c'est ce qu'il a fait. Ils ont payé moins de 200 € la place. Ils ont fait seulement la nuit 2. Et en vrai, ça passe. Non, Kuro et Alex ont fait les deux nuits, hein. Ils, ils ont fait les deux nuits. Ça leur a Les coûté deux nuits combien à peu près? et excuse-moi de te couper, hein. J'avais Y a pas de parlé devant souci. l'arène à Cosmic Ben et Jasperi et eux, ils avaient payé la nuit 1, ouais, 170 $, un truc du genre. Je Hein. sais pas s'ils ont fait la nuit 2, je pense aussi, mais ils ont pas payé très cher, quoi. Voilà. Et bah, j'ai dit à Kevin, Kevin, c'est la semaine de ton anniversaire. Nouvelle-Orléans, c'est une ville festive, surtout en période de WrestleMania, il y aura la fête tous les soirs. Mais mec, viens avec nous, quoi. En Ça va être plus, une dinguerie. je vais pas spoiler, j'ai parlé avec Mehdi, à qui je passe un grand salut. On est en train de faire un truc là, on est en train d'organiser un truc là, on va le dire, je le dirai après. Franchement, si vous suivez, c'est lourd. Très bien. Ça y est, ça hype encore des projets. Le Ouais, ouais, fait ça Kevin, hype là, des le fait projets là en Kevin. scred là. Il y a tout le monde qui se détache du TTC pour faire ses Non, c'est pas projets un en projet, scred là. non, c'est pas un projet, c'est pas un projet. C'est un petit détour avant la Nouvelle-Orléans, si vous voyez ce que je veux dire. C'est tout. Ah ah, ok, ok. Bon, je vois Attendez, pas de après, quoi nous, on tu a un parles, gros mais Qui détour peut de ça être prévu, m'intéresse. hein. intéressant au vu de la période où ce sera. Après, nous, on a un gros détour de prévu aussi, hein. C'est dans longtemps, ça. Donc, Ouais, c'est dans longtemps, mais n'oublie pas. Et ben justement, c'est la deuxième annonce. La moi, j'ai deuxième pas oublié, annonce. Fabrice. Toi, garde ça en tête, pas moi. Moi, t'inquiète pas. Moi, t'inquiète, c'est en tête. La deuxième annonce pour 2026, tenez-vous bien, le TTC a prévu
pendant l'été 2026 de se rendre dans un pays auquel je pense que personne ne s'attend à nous voir là-bas. On ira au Japon. En Arabie Saoudite, hein? Ah Arabie Saoudite, qu'est-ce qu'il raconte? SOCM Punk. Ouais, voilà, ça, Ouais, on en reparlera, c'est dans le sommaire. Mais du coup, voilà, le TTC se rendra au Japon pour une semaine et demie au minimum, on verra. Pour le G1, on va essayer d'avoir nos places pour cet événement. Et du coup, ça fera un événement qui sera hors catch nord-américain. Et ça sera totalement dépaysant. Et si on fait, enfin, on fera un vlog quand il arrive là-bas. Et je pense que ça risque d'être très divertissant. Donc voilà, c'est les Préparez-vous à une deux annonces pour expérience qui 2026. changera votre vie. C'est ce que je veux dire. Exactement. Donc le bilan carbone pour 2026, il est chargé là, on peut le dire. sachant qu'entre-temps, il y a Londres aussi, pour un petit détour. Bon, ça, j'irai pas. Ça, je vous laisse. Je vous laisse avec Kevin. Attends, Il saura vous tu ne guider. voudrais pas voir à l'autre côté du périph', Ruff? Non, non, c'est bon. Je suis très bien. Je suis très bien de mon côté. Après, à voir, à voir. Mais pour le moment, les deux projets là qu'on a en tête, déjà, ça va coûter des sous. C'est bon. On va pas rajouter. On va voir. On va voir. On verra. On verra. Faut savoir doser, tu vois. Faut savoir doser. Même si je sais que AEW, Il y a Olin qui revient à financièrement, Wembley en 2026. Notez bien dans votre calendrier, fin Après- août 2026, après- Wembley. Après, ça va être une question de congé aussi, tu vois. Faudra bien placer. Et puis moi, je pense pas que je pourrai enchaîner à fond comme ça. On verra bien. On verra bien. On va commencer avec le programme, messieurs, avec les news, le small talk, on va dire habituel. 2K25, nouveau DLC qui vient de sortir. Donc Stephanie Wacker, Julia et MCMG. Est-ce que Mo, tu as pu mettre la main sur ce DLC? Non, j'ai pas le Season Pass. Ah merde. Ah putain. Je crois que t'allais enchaîner de fou et tout. Bon, bref, J'ai pas Kevin, le faut se Season poser la Pass. question. Non, Kevin, non, mais pose-toi la j'ai regardé les gameplays sur YouTube et tout, mais j'ai pas le Season Pass. Donc, bon, je le prendrai plus tard quand il sera en promotion et je pourrai tester. Je vais pas te mentir, Touquet cette année, je l'ai pas vraiment touché, hein. Ouais, bah, ils ont J'ai niqué leur perdu, mode j'ai Island. perdu le plaisir. J'ai perdu le plaisir. Non, mais je comprends. Moi, c'est la même chose. T'as vu, il n'y a plus de contenu Touquet là sur la J'ai chaîne perdu depuis le que le jeu est plaisir et sorti. l'année prochaine, je pense. Je dis ça, mais comme un bon client, je vais l'acheter, mais ça va jouer une semaine et après, ça me déprime. Ouais, compréhensible. On va passer à la suite parce que je ne pense pas que Fabrice. Voilà, je pense. T'étais encore sur PS3, c'est ça, Fabrice, hein, il me semble. Non, pas sur PS3, mais non, je ne joue pas. Sur PS1. Je joue pas à Touquet, non. Il est encore sur Here Comes the Pain. Quoique, très bon jeu au passage, hein, très bon jeu. On va passer à la suite avec une annonce plutôt mauvaise. Jim Ross a annoncé qu'il a un cancer du côlon. Et moi, quand j'ai vu la news, ça a fait écho à ce que j'ai vu à la WrestleCon. Il avait beaucoup de difficultés à se déplacer, à marcher. Et de toute façon, on va en parler avec une invitée qu'on aura très prochainement dans le podcast, qui s'appelle Roxane, qu'on a croisée là-bas, une Française fan de catch. Et c'est vrai que ouais, Jim Ross, c'était très compliqué pour lui de se déplacer. Et il y avait un membre du staff de la WrestleCon qui s'était trompé de chemin. Et Jim Ross, il le regarde et il lui dit en anglais, bien évidemment, il lui dit mec, t'abuses et tout, tu me fais marcher dans tous les sens. Et je pense que Jim Ross s'est forcé de ne pas porter de béquille pour paraître en bonne santé. Mais ça le faisait souffrir de marcher. Et moi, j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, putain, c'est chaud quand même. Toutes les légendes, Kevin, tu peux en témoigner, hein, Ted DiBiase senior, il n'entendait pas ce que tu lui disais. Tu as reparlé avec lui après la séquence qu'on avait filmée. D'ailleurs, on n'en a pas reparlé dans le podcast. Séquence assez légendaire. Tu peux nous parler vite fait de la séquence que tu as eue avec Ted DiBiase senior quand tu lui as parlé Présenté à sa table et tout. J'ai essayé de lancer une discussion avec lui et tout. Et tu sentais que le gars, il est sénile, hein. Déjà, il ne se souvenait pas trop de ce qu'il avait fait la veille. Parce qu'on l'avait croisé la veille, tu vois, l'ascenseur et tout. Ça, c'est pas la sérénité, hein. Ça, on sait ce que c'est, hein. Et puis après, franchement, ouais, quand tu lui parlais, il n'entendait pas très bien, hein. Il n'entendait pas très bien et tout. Et c'est chaud quand même, hein. Franchement, c'est chaud. Après aussi, ça fait écho un peu aussi avec Sabou. Ouais, Sabou on aussi. peut enchaîner avec Sabou. On peut enchaîner avec Sabou. Sabou aussi, il y a des À son échos qui âme. disaient que Sabou, ouais, pas son âme, mais le gars, voilà. Ouais, Il mais venait, il y a une histoire derrière. Il y a une histoire il y avait- derrière. je suis pas au courant de ça, mais moi, Justement, je parle juste de T'es pas au WrestleCon. courant? il y a des substances qui n'auraient pas dû être dans son corps. Ça, Ça,
bon, les histoires de substances et tout ça, je sais pas le vrai du faux. Non, mais c'est Ouais, Voilà. avéré. Donc, C'est avéré, Kevin. bah, je sais pas, JCW, je sais pas, ils ont fait un démenti. Non, mais attends. Lauderdale, il a pas JCW a démenti, non? démenti l'avoir donné à Sabu, Janela, mais lui, Joey Janela confirme que voilà. Sabu avait ça dans son Voilà, corps. le truc reste nébuleux, donc voilà. Donc, voilà, on sait pas le vrai du C'est un faux, en fait. lifestyle aussi qu'il a eu dans sa vie, tu vois, Ouais, de toute pas mal de façon, c'était un changements. mec, les gens qui témoignaient, ils disaient que Sabou, de toute façon, il sentait l'alcool, à la WrestleCon, il était pas, voilà, il était pas très bien luné, lui aussi, hein, comme le Sandman, un peu, quand même, hein. Le Sandman, bon, avec sa bidoche, c'est Attends, vrai j'ai que une là, question, Kevin. Quand tu dis qu'il sentait l'alcool, Sabou, c'est toi qui l'as senti ou t'as entendu des non, gens le dire? tu vois, les Français qu'on avait croisés, Ok. le Oui, deux oui, amis oui. français, là, Oui, ils les deux m'avaient Français, raconté, ouais. ils m'avaient témoigné de ça et tout. Bah, déjà, Sabou aussi était venu en retard. Il était venu un peu en retard à la WrestleCon. Mhm. Et voilà, donc il a dû faire quelques petits trucs la veille, mais voilà. Parce Après, en que plus, justement, il a fait son alors Sabu, deathmatch aussi après. oui, justement, Sabu, pour replacer du coup cette histoire pour les auditeurs qui n'auraient pas été au courant Après de les ce histoires qui de s'est passé, substance, ça, moi, j'en sais rien du tout. Donc, justement, je vais replacer pour que les auditeurs qui ne sont pas au courant puissent au moins comprendre de quoi on parle. Sabu a fait son dernier match lors du WrestleMania Weekend. C'était un match du coup de barbelé contre Joey Janela. JCW Spring Break. Exactement. Et même pas 2 semaines après, il a été retrouvé décédé. Donc, on n'a pas encore la cause de la mort. Mais du coup, de suite, il y a eu un peu un doute de la part des fans en mode, attends, le mec, il a catché il n'y a même pas 2 semaines, là, il est mort. Il s'est passé quelque chose. Et pendant ce laps de temps de 2 semaines, Joey Janela avait enregistré une interview. Et dans cette interview, du coup, il expliquait que le jour même de son combat contre Sabu, l'équipe de Sabu a voulu annuler le match parce que Sabu se plaignait de fortes douleurs globalement et plus principalement au Dans niveau les de ses jambes. jambes, dans les jambes Ouais, les jambes. exactement. Et donc du coup, finalement, ils ont fait en sorte que Sabu puisse quand même venir, puisse quand même catcher. Et du coup, voilà, Joey Janela explique que Sabu a pris des substances. Il a pris une substance qui s'appelle Voilà, du kratom. exactement du kratom, qui est une drogue qui permet de réduire les douleurs, qui a des effets très néfastes, mais comme Un opiacé? je crois que c'est un opiacé. Je suis pas sûr que ce soit un opiacé, mais en tout cas, voilà, ça c'est est un stimulant employé pour combattre la fatigue au cours de longues heures de travail. Et Ah, ça, j'en ai besoin alors. voilà, et ça peut avoir des effets sédatifs et narcotiques. Et oui, en effet, c'est un substitut de l'opium. Ouais. Voilà, c'est un substitut de l'opium. Et donc, du coup, voilà, le Game Changer Wrestling a annoncé que c'était pas eux qui avaient donné cette substance à Sabu, que ils ont trouvé que Sabu était comme il était habituellement, certes vieux, certes dans un mauvais état physique, mais qui est dû à tout son passé. Mais que voilà, c'était pas eux qui avaient forcé Sabu à prendre cette substance. Mais voilà, Joey Janela a affirmé que Sabu a catché sous Kratom et que même dans ce match, il a eu une ou plusieurs commotions cérébrales. Oui. Punaise. Alors, je confirme parce que moi, cette histoire m'a tellement intrigué que je suis parti voir le match. Et je ne sais pas si vous l'avez vu. Est-ce que quelqu'un l'a vu parmi vous? Non. Oui, Non? oui, Ok. moi je l'ai vu. Ok. Bah, Fabrice, tu vas confirmer les ressentis que j'ai eus. C'est qu'à plusieurs reprises dans le match, Sabu se trouve à l'extérieur Mais surtout, moi, c'est la fin et moi, qui m'a choqué. tu as l'impression que les interventions ont duré bien plus de temps que prévu. Par exemple, l'entrée du Sandman, elle Voilà. est extrêmement longue et on se doute pourquoi. Alors, Sandman, c'est souvent long, mais là, c'était vraiment très long. Et je pense qu'on a dit à Sandman, prends ton temps parce que là, Sabu, il a du mal à suivre la cadence. Parce qu'à un moment donné, tu vois, Sabu, il veut remonter sur le ring. Il avance vers le ring, il recule, il avance, il recule. Je me dis, mais attends, c'est bizarre. Et dans le public, personne n'est choqué en fait
de ce comportement. Mais enfin, moi, j'ai vu ça après le décès de Sabou, donc forcément, ça te fait un flash. Tu te dis, ah ouais, le mec, il était peut-être pas en état physique de faire le match. Et non, c'est difficile. Quand tu vois le match après l'annonce de son décès, tu comprends qu'effectivement, Sabou, c'était compliqué là pour son. En plus, c'était son dernier match. Je C'est sais pas si ça. tu l'as Ouais. précisé. Ouais, c'était son dernier match, oui. Ben, moi, Donc, du coup, ouais. j'ai vu le match avant l'annonce de la mort de Sabou. J'ai vu le match en quasi direct. Je crois qu'il avait lieu assez tard dans la nuit, mais du coup, moi, j'ai dû le voir le lendemain matin. Mais voilà, je veux dire, je l'ai vu vraiment quand ça s'est passé. À, à la rigueur, quelques heures de décalage, mais le même jour. Et en effet, moi, c'est la fin de match que je dis qui m'a vraiment choqué avec cette entrée de Sandman qui a duré longtemps. Mais sans savoir ce qui allait se passer après avec Sabou, je l'ai expliqué dans le sens où il a dû prendre une mauvaise chute. Et comme tu dis, on a dû dire à Sandman, prends un peu ton temps. Sur le spot juste avant, Sabou s'éclate totalement la tête contre une planche et tombe du ring avec cette planche. Ah ouais. Je sais pas Ah, si la c'est séquence, elle est de. violente, Ouais, hein. voilà, la séquence est Ah, la violente. séquence, elle est violente, hein. Donc voilà, je me dis, bon, mais ça se trouve, c'était une mauvaise chute. Comme des fois, ça arrive dans un match de catch, un catcheur prend une mauvaise chute, et bien sur le spot suivant, on va prendre un peu plus notre temps, tu vois. C'est les risques du métier. Des risques qu'on aimerait pouvoir éviter, bien sûr, je le conçois. Et ouais, du coup, moi, j'étais pas forcément dégoûté, choqué en voyant ce match. J'étais juste en mode, ah, on voit qu'il essaie de gagner du temps. Et puis quand quelques mois après, enfin quelques semaines après, on apprend cela, c'est assez surprenant, sachant que moi, je l'avais mis dans notre groupe. C'est que Sabou, c'est quand même un catcheur qui était connu pour défier des blessures inouïes. Voilà, pour resituer un peu le personnage, Sabou, il se fait surnommer, il se faisait surnommer The Genocidal et Homicidal, Suicidal, Death Defying, donc génocidaire, suicidaire, homicidaire et défiant de la mort. Et durant sa carrière, il était connu pour les exploits tels qu'à un moment, il s'était ouvert tout le bras sur toute la longueur du biceps avec des barbelés. Et au lieu d'arrêter le match, il a juste demandé une serviette pour se faire un garrot et il a continué le match. Pareil, c'était Taz qui racontait cette anecdote. Quand Sabou s'est cassé le cou, au début, il ne voulait pas aller chez les médecins. On lui a dit de quand même aller faire un petit check. Et arrivé à l'hôpital lui a dit, mais comment, monsieur, vous pouvez avoir conduit jusqu'à chez nous? Voilà, et Sabou a été connu pour ça, pour toujours repousser la douleur. Et donc là, de voir une fin de carrière et une fin de vie comme ça, c'est assez surprenant. Alors, je veux dire un truc qui est un peu violent. En fait, sa mort n'est pas surprenante. C'est un peu son train de vie, malheureusement. Alors oui, voilà. Je pense que ce qui est surprenant, c'est que ça arrive si tôt après son dernier combat. Oui, voilà, c'est ça. Oui, oui, ça nous a choqués. Mais tu vois, moi, j'ai un pote qui était à fond dans le catch et il m'a envoyé un message sur WhatsApp et il m'a dit, ah, t'as vu, Sabou, il est mort et tout. Et directement, il m'a dit, la manière dont il est mort, parce qu'il s'est informé, ne m'étonne pas. Tu vois, c'est le premier truc qu'il m'a dit. Et c'est triste, en fait. C'est vrai que tu vois, quand tu vois les photos de lui et quand tu vois tous les témoignages, tu te dis, mais tout le monde l'adorait, j'ai l'impression. C'est pas quelqu'un qui était considéré comme hostile, véhément. Tu vois, tout le monde avait de l'empathie pour lui. Et quand tu revois le match, quand tu vois les bumps qu'il a pris, tu te dis, waouh, oh, c'est chaud. Oh, c'est vraiment chaud. Quand tu connais la suite, ça fait mal au cœur. Donc voilà. D'autant plus que, ouais, comme Kevin l'a dit, il était à la WrestleCon. Il y a des fans français qui ont fait des photos avec lui. Il y a Sylvain Garnalec qui a fait une photo avec lui, avec Antonin, commentateur chez Rix Catch et pour LWA d'ailleurs. D'ailleurs, il y a mon ami Mister Insider aussi qui va être commentateur avec Antonin du côté de LWA. Mais je divague. Euh, mais voilà. Mais du coup, ouais, Sabou, vite fait, là, on va faire un tour de table virtuel. C'est quoi votre souvenir de lui? Qu'est-ce que vous garderez de lui, Mo?
Moi, t'as vu, je suis pas te mentir, je vais pas faire l'ancien ou quoi. J'ai jamais regardé la ECW originale, t'as vu, des années 90. Moi, je me rappelle juste de lui quand j'ai commencé le catch, là, en 2007. Il y avait un match à WrestleMania 23, je crois, c'était les ECW original contre la New Breed, je crois, que c'était ça. Et les Jabber et tout, le truc comme ça. Ouais, ouais, Je me c'était ça. rappelle. Ouais. Et après, bien sûr, aussi les One Night Stand, son match contre Rey Mysterio et tout. Mais tu vois, c'est ça les souvenirs que j'ai de lui. Tu vois, les spots qu'il avait sur Cena, là, le spot où il fait un double descente tu sais, le saut extérieur du ring sur la table des commentateurs sur Cena et tout. Ah, le leg drop Ouais. Après, sur la table, ouais. leg drop, voilà. Leg drop, tu vois. Même son match avec Rey Mysterio à One Night Stand 2006, je crois qu'il était vraiment sympa. Après, je suis pas un connaisseur de la ECW des années 90, donc je vais pas te parler de ça. Après, c'est pas, j'ai pas envie d'être fataliste ou quoi, mais c'est pas un décès qui me surprend, quoi, tu vois. Oh, il a vécu Ouais. jusqu'à 60 On ans quand sait même. hein? Il a vécu jusqu'à 60 ans quand même, parce qu'avant, Euh, ce genre de train de vie à l'époque, un catcheur, la durée de vie, c'était À 40 40 ans, ans. c'est Hein. fini, hein. C'était 40 ans, 40 c'est ans, ouais. fini, hein. Ouais. Regarde les tests et tout, tu vois, 40 ans, c'est fini, tu vois. Mm. Donc, c'est le train de vie qui te rattrape. C'est malheureux à dire, hein. Ça va paraître pas inhumain. Ça m'attriste moi, ça m'a attristé de voir la nouvelle de sa mort. Mais quand t'as un train de vie comme ça, tu sais, voilà. Bah, disons que lui, il mangeait pas que des bonbons, quoi. Tu vois ce que je veux Bon, dire? après, on sait pas s'il On sait pas, avait c'est des toujours un rumeurs qui train de vie. tournent, quoi. Ouais, voilà. On sait pas Mais tu s'il avait vois, toujours un après, train de vie l'alcool et extrême. tout, l'alcool et tout. Oui. Même le catch comme ça, tu vois, à force, pour ton corps, c'est catastrophique, quoi, tu vois. Donc, après, l'histoire de ce qu'il a pris et tout à JC Dobb, ça, moi, je connais pas trop, je vais pas te mentir. Après, il y a deux Mais semaines qui ont séparé la WrestleMania il y a Week 2 et semaines sa qui ont mort. Donc, séparé. Peut-être que c'est les voilà. retombées du combat, je ne sais pas. On sait On pas. sait Hein. pas, on n'est pas là, on n'est pas des médecins légistes, donc on sait pas, mais c'est triste. Par contre, c'est L'autopsie n'est triste. pas Paix à son sortie âme. jusqu'à preuve du contraire. Hein? Non, non, L'autopsie non, n'est pas pas encore. sortie jusqu'à preuve du contraire. Bah, voilà. Non, non. C'est peut-être à la demande de la famille, je sais pas. Donc, c'est des spéculations. Ça se trouve, son antidouleur qu'il a pris là, avant son match. Ça se trouve, c'est pas Oui, ça qui peut-être a que ça causé n'a rien à sa mort. voir. Voilà, oui. Peut-être que ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai que quand tu vois l'état dans lequel il est dans le match, t'es obligé de faire le lien. Kevin, je t'invite à regarder le match. Il y a des gens qui l'ont filmé. Après, je sais pas si c'est diffusé C'est Sur diffusé via sur il y a le show sur Thriller Fight TV, TV. oui. Ok. Parce que moi, j'ai vu le match tu sais, via des gens qui avaient filmé sur leur téléphone. Et je trouve que les angles, bah là, t'as tous les angles en fait. Tu vois vraiment Ah, même le Sabu spot où il dans le tombe comme ça match. dans les barbelés et tout. Ouais. Ouais, cet angle. Oh là 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 là. Bah Alors, oui, oui, effectivement, mais ça a du été coup, filmé, oui, maintenant que tu le dis. Oui. pour ceux qui voudraient voir le match, la Game Changer Wrestling est diffusée sur Thriller TV, anciennement Fight TV. Faut un abonnement, donc Thriller Plus, mais c'est, je crois, moins de 8 euros par mois et tu as globalement toutes les grosses fêtes indépendantes dessus. Game Changer Wrestling, Revolver notamment. De temps en temps, quand c'est pas payant, la nouvelle fédération de Scott D'Amore, la M. La Maple. Voilà, exactement. Merde. Maple Leaf Maple Wrestling. Leaf, Oui, Maple Leaf Wrestling. Ouais. voilà, donc moi je sais que c'est un abonnement que j'ai, mais voilà, pour ceux qui veulent voir le match, vous pouvez le regarder sur Thriller TV. Alors, à la fois, c'est une bonne idée ce que tu dis, et à la fois, c'est un peu. Comment on dit? Il y a un mot pour ça. Euh, Mince, j'ai oublié mes mots. Alors après, moi je conseille pas l'abonnement juste pour voir ce match. Voilà, c'est ça, c'est Mais, ça. mais j'indique juste que si jamais vous cherchez un moyen de voir ce match ou de voir globalement la Game Changer en généralité, il y a cette alternative qui existe. Après, oui, si c'est juste pour voir ce match-là, juste pour voir le spot dont on parle, bon, mais là, je vais plus vous conseiller des moyens plus ou moins légaux, mais qui vous permettraient de voir le match gratuitement. Très bien, bah, je pense qu'on a fait le tour sur Sabu. Une nouvelle. Alors, on va parler de CM Punk. CM Punk, on avait dit, voilà, depuis qu'il est de retour à la WWE, c'est un hypocrite, voilà, Non, d'une non, non, certaine non, non. manière. Depuis son retour dans le catch, depuis AEW. Ouais, mais on le savait pas à cette époque. Quoique tu me dis, ouais, Ouais, si, il a eu si, des propos actifs. dès le Si, début, si. dès sa première Il promo, a quand il dit, dit j'ai arrêté le oui, catch il en a dit il y a 2005, 13 ans. Ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, dès c'est vrai, la c'est vrai. première phrase, la première note de sa phrase, déjà, c'était voilà, déjà full hypocrisie. Hein.
C'est vrai, mais tu sais, pour les fans de la EW, hardcore, ils l'ont pas perçu comme ça. Eux, ils étaient contents. Eux, ça les a fait marrer. Ils ont pas dit c'est un hypocrite. Hein. Faut dire la vérité, Kevin. Les fans de EW, ils ont pas dit c'est un hypocrite. Ils étaient bien contents de l'avoir à ce moment-là. Oui. Mais là, CM Punk a dit lors d'un Instagram live que ça ne le gênait pas d'aller en Arabie Saoudite, sachant que en Il a 2020, jamais- comment? il avait dit, oh, j'ai jamais été, j'ai jamais dit que ça me dérangeait d'y aller. Il a dit ça, non? Ouais, il a dit ça. Il a dit ça me dérangerait pas d'y aller. Sachant qu'en 2020, il avait insulté The Miz alors qu'il faisait plus partie du monde du catch. Il avait dit à The Miz retourne sucer la bite avec plein de sang et de l'argent, de la blood money des Saoudiens. Enfin voilà, il avait insulté d'une certaine manière l'Arabie Saoudite et les catcheurs Oui. qui y allaient. Qui y allaient. Malheureusement, Et là- ça ne sera pas le premier signe d'hypocrisie de CM Punk. Ah non, c'est pas le premier. Mais je sais qu'on avait pris une sauce sur YouTube. Il y avait une vidéo qu'on avait fait en studio. J'avais mis un extrait là-dessus et on avait pris une sauce à ce niveau-là. Et là, le vent est en train de tourner. Alors, il y avait un spot Allez. télévisé Hum. où on le voyait annoncé pour Night of Champions qui va arriver au mois de juin, si je dis pas de bêtises. C'est juin. Et là, il a été remplacé par Seth Rollins. Donc, à mon Mm. avis, CM Punk s'est dit attends. Triple H, s'il te plaît, tu m'enlèves. Finalement, je veux pas y aller là. On est en train d'attraper ma veste. Non, de toute façon, le mieux, c'est juste attendre le Royal Rumble. Est-ce que CM Punk sera au Royal Rumble? Parce que Ouais. c'est le début de la route de WrestleMania. C'est tout. Il n'y a pas un monde où il n'y est pas. Non, mais j'annonce, il n'y a pas un monde où il n'y est pas. On va juste attendre. On va attendre. Ça revient à ce que je vous ai dit. Il est dans la merde. Hein. Quand tu as le titre World, si tu le gardes toute l'année, l'Arabie Saoudite, c'est un stop que tu ne peux pas louper. Mais non, mais il sera pas champion à ce moment-là. Non, mais ça revient avec le délire du Rumble, champion. Quoi qu'il arrive, en fait, il est dans un paradoxe. Et puis tu Le vois, Parce simple que, fait d'avoir parce signé qu'au avec Royal Rumble, WWE, l'Arabie Saoudite, Turkish et compagnie, ils vont réclamer les grosses stars au Royal Rumble masculin. bah oui, ils vont dire c'est pas CM Punk, il est Turkish où? pour l'Arabie Saoudite. Hein. Pour le catch, c'est pas Turkish, je crois. Turkish, c'est la boxe. C'est le prince, oui, c'est le prince, comment il Voilà. s'appelle? Ben Salman. Voilà, exactement. Ouais. Donc voilà. Mais Affaire à tu vois, suivre. en Mais on Non, parlant mais, l'attend. non, mais attention, il y a déjà l'excuse de ses disciples, Ross. Non, il a jamais dit qu'il détestait l'Arabie Saoudite. Il a jamais dit que, voilà, tu vois. Attends, c'est écrit Bah noir oui. sur blanc partout dans les articles. Et moi, je suis content que les articles, ils ont eu l'honnêteté de rappeler ce qu'il avait dit. Parce qu'il y avait Oui, plein mais de les fans. disciples, non, J'ai mais les disciples, ils l'impression, vont quand même. Ouais, mais ils vont Ray Charles, les disciples vont dire oui, mais il y a, non, il y a il des était plus à la fans, WWE, donc il voilà, y a, non, mais il y a rien d'hypocrite. il y a des fans de CM Punk, ils n'étaient pas au courant de cette phrase. La dernière fois, je l'avais expliqué, je sais plus dans quel contexte, il y a des gens, ils étaient choqués, ils ont dit quoi, il a vraiment dit ça? J'ai fait les gars, vous êtes sérieux ou quoi? Vu la dinguerie qu'il avait sorti, je pensais que tout le monde était au courant, mais il y en a plein, ils sont pas au courant. Tu sais, c'est Oui, comme Hulk Hogan. oui, mais Hulk Hogan, les gens ne savent pas c'est quoi les propos qu'Hulk Hogan a sortis. Il y en a, ils comprennent pas pourquoi en fait il y a une hate vis-à-vis de Hulk Hogan. Tu leur poses la question, ils vont pas te dire concrètement pourquoi les gens détestent Hulk Hogan. il faut bien préciser que Hulk Hogan avait été filmé et ça avait fuité. C'est pour ça. Oui, bah d'ailleurs, attends, belle transition. Il y a une embrouille entre, enfin, il y a eu une embrouille entre Shelton Benjamin ou Benjamin Shelton avec Hulk Hogan. Hulk Hogan qui avait vanté les mérites de Brock Lesnar et de Shelton Benjamin. Et dans l'interview, il dit ouais, Benjamin Shelton. Donc en fait, il a confondu, il pensait que le prénom de Shelton Benjamin, c'était Benjamin en fait. Et son nom de famille, c'était Shelton. Et Shelton, il a répondu sur Twitter arrête de parler. Voilà. Ta bouche, ta putain de bouche, tu la mets plus. Ôte mon Mon nom de nom, ma bouche, ouais. voilà, ton nom, tu le mets plus dans ta bouche. Dans ta putain de bouche, il a dit un truc comme ça. Keep my name out your fucking mouth. Il a dit ça. Voilà, il nous a fait une Will Smith. Et, et les gens se sont dit, mais c'est parce qu'en fait, Hulk Hogan, il a confondu ton nom et prénom, c'est pour ça que t'es énervé. Et Shelton, il a répondu par la suite, il a fait, si les gens pensent que c'est pour ça que je m'énerve, vous avez strictement rien compris. C'est juste qu'en fait, déjà, certes, il parle de moi, mais c'est surtout que lorsqu'il avait été pris à avoir dit des Il insultes est parti raciales au envers la vestiaire. communauté afro-américaine, Don't get caught. bah voilà, ne vous faites pas choper. Voilà, c'était ça son discours, entre guillemets, d'excuses. Il avait dit à tout le roster VVE, ne vous faites pas choper parce qu'attention, voilà, il y a des caméras un peu partout.
ils peuvent diffuser des trucs que vous dites dans le domaine du privé. Shelton faisait partie du roster à ce moment-là et il l'a très mal pris. Et ce que je peux comprendre. Parce que moi, dans ma tête, Titus pour moi, O'Neil c'était une l'a pas mal, rumeur. Titus l'a pas mal pris, hein. Ah, mais Titus, écoute, je vais dire un truc. Titus a fait le nègre de maison à WrestleMania Non, non, 37. mais Voilà, Titus, il est merci. VRP en même temps. Voilà. En fait, Titus, il est dans une situation. C'est pas que je comprends, mais je comprends la situation. Je comprends Non, pas Titus, mais je non, comprends la non. situation. D'où il Non, avait je à se coucher. t'expliquer. D'où il avait à se coucher, Non, quitte à perdre son taf. Kevin. Je vais t'expliquer le truc. Titus, n'oubliez pas, il a failli se faire virer avec l'incident avec Vince McMahon où il avait tiré le bras de Vince McMahon. Vous vous rappelez ou pas de cet incident? Oui, Ouais. oui, ça on l'a vu, oui. Il a flippé ce jour-là parce qu'il a fait une dinguerie. Enfin, pour moi, c'était pas vraiment une dinguerie, mais on s'est tous dit c'est bon, lui il va se faire virer. Au final, Titus est devenu Un égérie espèce d'une certaine manière de la d'ambassadeur, oui. WWE, Ambassadeur. porte-parole, ambassadeur, effectivement, c'est ça. Et il est dans une situation où il n'a pas besoin de faire de match et il est très bien payé. Et on lui a dit, écoute, pour vanter les excuses de Hulk Hogan, tu vas faire l'ouverture d'un WrestleMania, c'était le 37, Ah, c'est tu vas ça? faire le pirate avec Oui. Hulk Hogan. Tu vas faire Ouais. le pirate. Et franchement, c'était honteux. Moi, jamais de la vie, je l'aurais fait parce que je me suis dit, s'il fait ça, peut-être que Hulk Hogan, il fera une promo. Alors, j'ai été naïf, hein, mais j'y croyais à, allez, 4%. Je me suis dit, Hulk Hogan, il va quand même au moins dire des paroles pour laver son affront, tu vois, parce qu'il a fait une dinguerie quand même. Non, rien du tout. Ils ont fait une promo pirate, comme tu l'as dit, Kevin. Et non, Titus O'Neil, moi, je ne comprends pas. Mais je comprends que des gens acceptent de baisser leur frotte pour garder leur poste. C'est ça que je comprends. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je ne suis pas d'accord avec lui. Mais ça, dans la vie de tous les jours, tu le vois tout le temps. Vrai ou pas? Malheureusement, hein. Voilà. C'est triste à dire. Donc oui, Titus O'Neil, on n'a pas son respect, ça c'est sûr. Mais la vie est faite ainsi. Quand les gens ils ont des avantages, ils sont prêts à fermer les yeux sur plein de trucs. Et ça, je pense que tout le monde a un exemple en tête, là. Tous les auditeurs, même vous, là. Même vous trois, là. J'en suis persuadé. Enfin bref, on avance. Évolution 2, le 13 juillet. C'est plus ou moins acté. Qu'est-ce que vous en pensez, Fabrice? C'est une super idée de remettre ce PLE dans le sens où voilà, ça va enfin redynamiser cette division féminine qui, depuis l'éloignement du haut de la carte des Force Women, a vraiment baissé. À qui la faute? Au booking, je suis d'accord. Mais voilà, on avait eu le lancement de la division mid-card avec les titres. Ça existe ça chez Finalement, les femmes? on les a quasiment pas vus en PLE, ces titres. Les titres tag féminins, quand ils étaient défendus en PLE, c'était juste pour avoir un 5e match et faire un changement de titre. Enfin voilà, la division féminine, il n'y a pas eu. Alors qu'on est quand même sorti sur une période où on avait 4 potentiels stars. Et finalement, de ces 4 potentiels stars, alors oui, c'est toujours des gros noms. Charlotte, elle fait toujours parler. Becky fait toujours parler. Mais Charlotte est finie, hein. Charlotte est finie, hein. voilà, Charlotte, j'ai l'impression que tout s'est essoufflé. Et du coup, après, Bayley, elle est restée finalement dans l'ombre des autres. Bayley encore un an, elle part. Voilà. Et Sasha Banks, elle est partie de l'autre côté. Et Mirko Benz est en train de briller de l'autre côté du périph'. Donc voilà, pour moi, quand je vois ça, je me dis, bon, au moins ce PLE, ça va permettre de redynamiser un peu cette division féminine qui est talentueuse. Des Roxane, des Julia, du coup Yoshirai qui est championne, Stéphanie Vaquer. Stéphanie Vaquer. On a vraiment une génération, on pourrait dire Jordynne Grace aussi, ça va faire plaisir à Kevin. On a vraiment une génération féminine qui est folle. Jordynne Grace qui est au bas fond de la Ligue 2. Qu'est-ce que ça va me faire plaisir? Je pensais que c'était Big Mama à l'époque. Qu'est-ce que ça va me faire plaisir? Jordynne Grace est déjà voilà. Elle a déjà perdu de son aura. Ça, c'est vrai. Ça, pour le coup, c'est pas faux. T'as changé de Big Mama, ça y est. Jordynne Grace est rentrée dans le vortex, malheureusement, voilà. Mais elle peut en sortir. Elle peut encore en sortir. En allant chez AEW, c'est bon.
Mais non, on va rester Ah à non. WWE. Bah Mais non, non, non. est-ce Là, qu'ils la vont réussir signature à de rattraper le contrat. coup là? Est-ce qu'ils vont réussir à rattraper, surtout dans le roster principal, est-ce qu'ils vont Si, réussir à si, rattraper le coup? si, pour moi, c'est possible. Mais Stephanie McMahon va avoir un long run en tant que championne NXT. Déjà, Jordynne Grace, ça va Non, faire quoi? je te parle de Elle va faire Jordynne Grace. Quand elle va arriver dans le main roster, je pense que tu peux la sauver. Je sais pas trop. Mais C'est voilà, encore possible. pour T'as pas pu battre le fer quand il était chaud et tu vas le battre comment là? Non, mais pour moi, c'est pas définitivement mort. Quand Il y je a un vous ai dit truc que à quand je rattraper. dis que c'est une graveur d'avoir envoyé Jordynne Grace à NXT. C'est une conne, ça a été une connerie sans nom, franchement. Mais du coup, pour conclure, oui, je dirais que c'est une bonne Pas idée pour d'accord. redynamiser cette division féminine. Après avoir, je trouve un peu bizarre quand même la date. On en reparlera, mais c'est le même week-end que du coup All In. C'est le même week-end que les Saturday Night Ça Main reste Event. encore une rumeur. La date n'a pas été officialisée, donc. Oui, mais voilà. Si la Oui, rumeur mais est ça reste pressentie, encore une rumeur. ça me paraît bien bizarre. Mo, ton avis sur Evolution 2? Moi, j'avais pas eu le premier, parce que c'était à une époque où j'avais un peu lâché le catch. Qui était au demeurant Mais. très bon. Hein? Qui était au Pardon? demeurant très bon malgré l'échec en pay-per-view et en billetterie, qui a été Mais une C'est vrai. catastrophe. ça vendait Ça a pas. été Ça vendait pas. c'est la pire vente de pay-per-view de l'histoire de la WWE Evolution, hein. C'est pas étonnant. Mais ben, depuis le premier, on a eu des nouveaux noms assez cool féminins à la BVE. Ah oui, comme je l'ai dit, je pense notamment à des Io Sky, même à l'époque, c'était quoi? C'était 2018, 2019, Evolution 1? Je vais aller voir. 2018. 18, je 2018, crois, hein. C'était Ronda Rousey Ronda contre Rousey Nikki Bella, le, contre Nikki Bella le- en main event, c'est ça, ouais, si je dis pas de ouais, pour les bêtises. titres. Ouais, pour les titres. Qui Donc là, du qui coup, était pas mal, hein, ben, qui était cool, hein. Surtout la feud a t'as été bien eu, buildée, les litters et t'as eu tout. l'éclosion, l'explosion de Rhea Ripley, t'as eu Sky qui casse tout, du côté de Raw, maintenant, on a Julia, enfin, si c'est vraiment officiel son move dans le main roster, Roxanne, Stéphanie Vacar, comme vous avez dit, donc voilà, on a plein de noms qui peuvent, ça peut faire une carte sympa en vrai. Hmm. Si je suis pas sur le booking, ça peut être sympa en vrai. Et après, oui, ça reste au stade de rumeur, mais la date, ça le mettrait en face de All-In, ou juste après All-In, je crois. Ce serait Non, lequel? c'est juste après, en fait. C'est le Juste lendemain de après, le All-In. lendemain de All-In, ouais. Donc ce sera dur de faire mieux. Ce sera très dur, voire, Ah non, mais ils feront pas mieux. Pour moi, ils feront il n'y a pas pas mieux, de c'est même compétition. impossible, hein, mais C'est quelque chose de différent. Il faudra se dire. En fait, un fan de catch, faut on pas va dire comparer en fait. modéré, c'est ça, c'est ça. Un fan Faut de pas catch comparer en modéré, il fait, peut ce se dire, sera différent. ouais, un fan de catch modéré, il peut se dire, bah en fait, j'ai du choix. C'est-à-dire que là, samedi, j'ai All-In, un putain de choix. Et puis, si je veux encore continuer, bah, j'ai Evolution avec les femmes. Mais ça Voilà, sera tu pas vois, d'un niveau de All-In. Ça ce sera sera pas d'un pas un niveau niveau de. de Eh bien All-In, parce que évidemment. All-In, Voilà. c'est Là, tu l'apothéose de descends la de deux WWE, tu étages. vois. Tu descends Tu de deux étages, descends de mais si tu deux veux un truc étages. chill, s'ils arrivent à faire une bonne carte, ça se regarde, y a pas de souci, tu vois. Et je confirme, c'était bien 2018. C'était bien ça. Et On va faire une. on se rappelle de quelles conditions ils ont fait WWE Evolution, hein, à l'époque. Encore une fois, Quoi, c'est WWE. Stéphanie qui avait poussé le truc et tout, Ah non, 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 Women's non, non, Revolution, c'est ah non, ça? non, ah non, 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 ah bah non. C'est parce que quelques semaines avant, il y avait quoi? Choix en Arabie Saoudite. À l'époque, les femmes étaient interdites d'aller sur le territoire saoudien. Et J'avais donc, oublié. WWE, ils ont fait leur Zumba. Ah, mais regardez, WWE Evolution, show 100% féminin et tout. Triple H qui se met à pleurer. Vince McMahon au milieu, là, il était vraiment gêné de faire ce show à la con, hein, juste pour faire plaisir aux femmes Hmm. et tout. Ouais, ouais, voilà, on révolutionne le catch, ouais, youpi et tout. Triple H qui se met à pleurer. Mesdames, oh, je suis fier de vous et tout. Et bref, voilà. Voilà. Et Attends, attends, attends. mais bizarrement, chaque année, ils n'ont jamais fait de WWE Evolution, hein. Tu vois? Quand tu Pour dis te que dire, Triple H, il a pleuré, il a vraiment une larme. Ou oui, c'est oui, t'abuses? si tu revois le segment, bah oui, quand ils annoncent WWE Evolution, il y a tout T'es le roster sérieux? féminin. Bah oui, il y a Ça, tout le j'irai roster voir. féminin. C'est à Monday Night Raw, il y a tout le roster féminin. Il y a Vince McMahon, Stephanie, Triple H au milieu du ring.
tu vois, ils font leur discours, là. Stéphanie, ouais, vous, les femmes, vous avez surpassé, je sais pas quoi, Nani, vous Vous, avez. les Tu vois, femmes. tu vois les trucs à la con, et Triple H, à un moment, il commence à prendre son speech. Tu vois, il s'arrête un temps vite fait. Tu sens qu'il a une petite larme et tout, tu vois. Tu Genre, sens qu'il a une petite larme, donc il n'y non, avait mais pas une petite si, larme. il a une larme, si, quand même, il a une larme, si. Revoyez le segment. Écoute, Il- j'irai revoir. Non, Là, mais tu revoyez m'as le segment. intrigué, là. Il est ému, tu vois. Je suis fier de vous et tout. Il a même fait un temps d'arrêt dans son speech et tout. Et tu vois, Vince McMahon là, comme ça, là, tu sens que. Ouais. Bref, bon, lui, voilà. Et ça, il en avait rien à foutre, mais bon, ouais, voilà. Il faut dire les termes. Bah oui, attends, parce que après, WWE Evolution, soi-disant les révolutionnaires du catch, pourquoi ils n'ont pas fait ça chaque année à un show 100% féminin? Parce Posez-vous que la question. ça n'a pas marché, ils n'ont pas renouvelé, tout simplement. Et ben voilà, ça a été une catastrophe en pay-per-view, ça a été une catastrophe en billetterie. Et ben voilà, c'était une catastrophe sur les networks. Après, attention, tout à l'heure, j'ai dit, c'est pas étonnant. C'est pas en Mais le mode show était bien bon, fait. mais le show était bon, hein. Le show était bon, hein. Franchement, le show C'est était pas en bon. mode, c'est pas en mode bien fait, mais c'est vrai que c'est triste à dire, mais un PLE uniquement avec des femmes à la VVE, quand bien même tu as des putains de talents, c'est pas suffisamment C'était pas vendeur. naturel. Regardez à la TNA à l'époque, la TNA c'était naturel. Les knockouts étaient vraiment bien considérés et à chaque fois ils avaient un pay-per-view qui s'appelait One Knockout Only où tu avais un pay-per-view 100% knockout et tu sentais que c'était naturel. Là, tu vas faire Evolution 2 avec quel mid-card qui est pauvre. Le main event, bof aussi. Franchement, c'est complètement pauvre chez les femmes. Non, non, elle sera pas bonne, la À carte. la limite, tu fais Evolution avec tout le roster d'NXT, tu peux te faire une carte. Mais là, avec le roster principal, bonne chance, hein, bonne chance. Bon, de toute façon, Ouais, mais ils vont mélanger AAA, NXT, Raw, SmackDown. Voilà, ils vont mélanger tout ça pour faire WWE Evolution 2. Et puis voilà, ils vont te faire le main event à la con, Jet Cargill, Charlotte Flair. Et puis voilà, bref. pardon. Putain, ça, c'est vendeur, ça. Jet Cargill, il a dit. Bah, Je, En main je event. pense que ça se dirige vers ça. Hein. En main event. De Si tu toute fais un façon, Jet Cargill, Charlotte Flair, je pense pas que tu vas le mettre en mid-card. Hein. mais tu me l'es pas en main event, c'est pas le match de clôture, c'est pas possible. C'est Rhea Ripley qui termine le show, ou c'est une Becky Lynch. Écoute, on verra, on verra. Si il y a Charlotte Jet Cargill, on verra. Ou une Tiffany Stratton. Il y a au moins 4-5 noms là que tu peux mettre avant, voire même plus Écoute. pour Jet Moi, Cargill. Jet Cargill, on a bien compris je qu'est-ce qu'ils en ont pensé n'exclus, maintenant à la VVE. Hein. Ils ont je compris que n'exclus c'était pas. mort. Si vraiment ils font le Charlotte Jet Cargill pour vraiment booster et bien vendre le show, je n'exclus pas qu'ils le mettent en main event. Hein. Mais Parce c'est que pas ça qui va booster le show. Arrête tes bêtises. C'est pas mais ils vont Charlotte Flair et Jet Cargill. Ah bah écoute, Ça moi. sera un match qui va être vendu comme gros, mais c'est pas ça qui va leader, qui va leadership, tu vois, toute la Quel est le carte. plus C'est gros pas star possible. power dans le roster actuellement? Même si elle est Rhea washed là. Ripley, Rhea Ripley, Oh, Becky Lynch. Rhea écoute, Ripley, Becky Lynch. qu'on aime ou qu'on n'aime pas Rhea Charlotte, Ripley, Rhea voilà. Ripley, c'est une méga star. Hein. Oui, mais pas autant que Charlotte Flair. Mais Oh, bah, pardon, mais toi, t'es hors Non, sujet. tu racontes n'importe quoi là. Toi, t'es hors sujet. Toi, t'es hors Oh, sol. t'es fou quoi. Rhea Hors Ripley, c'est sol. une méga star. Rhea Ripley, Elle transcende les frontières du catch. ouais, et des genres. Et des genres et écoutez, tout. écoutez, si on en parlera dans 2 mois, comment ils vont construire la carte. S'il y a Jet Cargill et Charlotte, on verra comment ils vont placer le truc. Oui, mais Et ça sera comment ils pas vont main marquer. event. On verra. On Ça ne verra. sera pas main On event. Ça sera un match verra. de titre en main event. On Cherche pas. verra. On verra. Mais gars, L'année dernière, t'es hors sol. t'as bien fait Eggman contre Swerve dans un match en cage Oh, sans mais sur là, la on parle ceinture de. en main event. Oh là 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 Faut là. toujours que tu ramènes toi à EW, toi, c'est ouf. En fait, Backlash 2018, c'était quoi le main event? Samoa Joe contre Roman Reigns. Alors que Et t'avais encore de Shinsuke contre EW AJ Styles dans là-dedans. la carte. T'avais mais Shinsuke contre AJ sur la carte. Kevin, T'as mis Roman Reigns, Samoa Joe en main event. Kevin, t'as vu? Ah, donc T'es- Non, arrêtez mais d'être naïf. Kevin, t'as Arrêtez dû, d'être naïf. t'as dû aller Je ne vais pas jusqu'à m'énerver. Je ne 2018 pour me je sortir vais pas un m'énerver. exemple. Tu te rends Je vais compte pas ou pas de m'énerver. ta dinguerie? Je vais pas m'énerver. Je vais pas Mais m'énerver. t'es déjà énervé. T'es déjà Bon, énervé. stop. C'est Bad juste que Blood, là, tu sais que t'as tort. Bad Blood 2024, c'était quoi le main event? C'était un tag match. Kevin, avant d'avancer, Evolution 1 a été un échec commercial. Là, tu penses vraiment que le main event, ça sera Charlotte Flair contre Jet Cargill, sachant que Jet Cargill, dans le booking, t'as bien compris que la VVE, ils ont compris que c'est un flop, cette meuf. Hein. Ils l'ont compris. Hein. Donc, ils vont pas la mettre en main event. Avec les risques de botch. Mais t'es fou, quoi. Mais jamais de la vie. T'es hors sol. Sur la construction du show, on verra
quelle storyline sera plus mis en avant et sera le plus Écoute, marketé. écoute, on va passer au sujet suivant, mais sujet à suivre. Et j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Si ça se passe, bien évidemment, parce qu'on est au stade des rumeurs, comme Oui, tu me l'as dit. pour l'instant, c'est qu'un serpent de mer pour l'instant, encore une fois. Light review de Backlash, j'allais dire Backlash France, Backlash Saint-Louis. On peut parler rapidement des matchs qui vous ont marqué. Fabrice? Alors moi, parmi les matchs qui m'ont marqué, ça va être les 2 premiers matchs de la carte pour la qualité sur le ring. Voilà, le Fatal 4-Way vraiment était top. Laïa Valkyria contre Becky Lynch, c'était vraiment pas mal non plus. C'était même C'était potentiellement excellent. C'était même excellent, c'était même potentiellement meilleur que leur match du côté de NXT il y a quelques années. Après, voilà, donc du coup, dans le Fatal 4-Way, on a eu les débuts de Jeff Cobb aussi qui a souligné, même s'il n'est pas samoan. Voilà. Je suis fair. Je vais souligner un manque de logique dans quelques minutes du côté d'AEW avec Gabe Kidd. Faut dire ce qui est. C'est limite raciste de la part de la WWE de mettre un mec qui n'est pas du tout samoan avec les Samoans. Voilà. Doucement, doucement à dire que c'est raciste jusqu'à ce point-là, non, quand même pas. Le mot est un peu fort parce que Roman Reigns, il a dû Oui, donner son accord. oui, attends, Le quand mot est même. un peu fort, mais voilà. Quand Mais c'est même, pour dire, quand même. Maîtrise ton catch, Fabrice. Maîtrise ton c'est catch, pour maîtrise dire ton que catch. c'est quand même très déplacé de leur part de faire ça. Voilà, c'est déplacé, c'est un peu, voilà, oui. C'est pas, Mais Non, on va moi, dire moi, Si ça les, si, si raciste, ça les gêne, raciste si, jusqu'à ce si ça point. les gêne pas, si ça les gêne pas eux-mêmes, on peut dire que c'est du racisme. Hein. Merci, voilà. Je suis d'accord avec Mo. Si ça les gêne pas, en Si vrai, ça les parce gêne qu'on pas sait que eux-mêmes. Parce qu'ils auraient Roman, pu dire, bah non, il est pas savant, on n'en veut pas, pourquoi vous. S'ils ont accepté, c'est qu'il voit pas le mal dans ça. oui, je suis d'accord avec toi. voilà, mais bon, voilà. Globalement, pour les points à retenir de Backlash, On va dire, ils aiment trop faire les clichés, voilà. Voilà, exactement. Raciste, c'est ça. voilà. C'est cliché, voilà. Le fameux même, oh, ça va, c'est pareil, tout ça. Exactement, voilà. Voilà. Mais du coup, moi, je retiens vraiment la qualité des 2 premiers matchs et la nostalgie du main event. Voilà, alors on va peut-être être un peu dégoûté par l'overbooking qu'il y a eu, mais globalement, je trouve le main event très bon. Et pour moi, voilà, j'aimerais que la fin du règne de Cena se fasse qu'avec des matchs comme ça. Mm. Faire de l'overbooking. WrestleMania 41, comme les neuneux, ils ont rien compris. Voilà. Comme je l'avais annoncé et comme je le prédisais, bien sûr. Main event Backlash meilleur que celui de WrestleMania Non, 41 et ça m'énerve. c'est la continuité de WrestleMania 41. Ça m'énerve. Mais Bah, moi, je suis désolé, j'ai été c'est la plus diverti à Backlash qu'à WrestleMania. ouais, moi. pareil. C'est la continuité, c'est tout. Mais les neuneux, comme ils comprennent pas leurs produits, là, bizarrement, ils sont plus partagés, ils sont partagés par un main event d'un PLE basique que de n'avoir pas compris le main event de WrestleMania, le plus grand show de l'année. Mais bon. Alors là, pour comprendre tout ce que Kevin dit, malheureusement, c'est une vidéo que j'ai pas diffusée. On avait fait une review et la qualité était tellement dégueulasse. J'ai supprimé la vidéo au bout de, je sais pas, 2 minutes, 5 minutes. Il y a Neptune qui a pu voir la vidéo. Je sais pas comment il a fait, pourtant je Moi, l'ai j'ai vu, retiré. hein. J'ai pas tout vu, mais Ah, j'ai tu l'as vu. vu? Bah Tu oui. l'as vu, ok. Et en fait, J'ai Kevin, à la supprimé, j'ai pas fin, compris. bah, la qualité était dégueulasse. Ok. Quand je l'ai uploadé, voilà, j'étais en déplacement et je pouvais pas laisser ça, quoi. Et en fait, Kevin, à la fin de la vidéo, il dit que c'était du génie, la fin de WrestleMania 41, et je suis pas du tout d'accord avec lui. Si vous voulez, je ferai le montage, parce que ça dure 30 minutes, on n'est pas d'accord pendant 30 minutes hein, dans la vidéo. Hein. Et Kevin, il a ses arguments, moi j'ai les miens, mais voilà, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit. C'est peut-être cohérent avec ce que Cena avait dit, mais pour une fin de WrestleMania, ça n'est pas impactant. Voilà. Mo, qu'est-ce que tu as pensé de Backlash Il a fait le même finish que Saint-Louis WrestleMania 41. Bizarrement, les gens n'ont pas gueulé. Ça n'a fait strictement rien à personne. Tu vois, pour te dire les neuneux, comment ils sont vraiment neuneux. Tu parles de Backlash, là? Oui, C'est ça? il Oui, a fait oui. le même finish Oui, premier. mais, Tu vois, oui, mais il a fait un low blow et il a fait un coup de ceinture. Backlash Saint-Louis a donné plus d'émotion que le match à Las Vegas. Et ça, c'est une réalité. Ça a donné des Mo, émotions ton sur avis sur WrestleMania 41. Backlash? Il y avait zéro émotion. En pêle-mêle, franchement, bah, il y a le Fatal 4-Way que j'ai bien apprécié, ouais. Avec à la fin, bah, je m'attendais pas à Jeff Cobb qu'il le mette dans la blood, moi personnellement. Pas aussitôt. Mais après, bon, comme on en a assez parlé, je trouve.
Mais ouais, débuler du coup l'apparition de Jeff Cobb. Alors le Penta Dominic Mysterio, j'ai bien aimé, mais je trouvais dommage qu'ils l'ont vite écourté avec une intervention de Grand Americano pour donner un gros temps de match à, comme le dit bien Café Catch, McFlurry là. Parce que franchement, McAfee, Gunter, il a pas été construit ultra fort contre McAfee, hein. Pour moi, je pensais que ça allait Non. partir, il allait le botter en 2-2, mais finalement, tu vois, McAfee, il a résisté, plus, mine de rien. Il avait même eu le droit à un comeback à un moment. Donc, c'était un peu Et ce con, il surréaliste a pour moi. failli perdre Gunther là, avec une technique à la Avec, con là, avec Michael Michael Cole Cole et qui lui Michael tout. prend la Cole. jambe là. Oui, oui, bah oui, Ouais, c'était. ouais. Franchement, c'était un peu irréaliste. Je me suis dit, putain, Gunter, là, c'est critique, hein. En sachant que là, apparemment, il y a le spectre de Goldberg au-dessus de lui, là. Donc, le Big Bill, il va pas tarder à pointer le bout de son nez, je pense, au bout d'un. Si c'est pas pour l'Arabie Saoudite. Le match féminin, franchement, Lyra Valkyria contre Becky Lynch, très très bon. J'étais et c'est cool qu'ils aient fait gagner Lyra Valkyria. Et voilà C'est pas étonnant, voilà la malheureusement. différence entre Charlotte Flair et Becky Lynch. C'est cool qu'ils aient fait gagner Lyra Valkyria. Euh, Petite. Kevin, attends, désolé, je vais te couper. Kevin, vite fait, il y a un truc, je sais pas si je l'avais bien dit dans le précédent podcast, mais vu que Becky et Lyra sont hyper potes, Becky fait tout pour la mettre bien, sa pote. Donc, c'est ça la différence, hein. Là, c'est Oui, Charlotte, demain, elle a sa oui. super pote, elle va la mettre en avant, hein, je te le dis, hein. Ah, Becky Lynch, elle a grave mis en avant sa pote quand elle a pris le titre à SummerSlam. Tu parles de quelle pote? Bah, Becky Lynch, à l'époque, c'était très pote, Becky et Charlotte. Alors que, mais par contre, Charlotte a gagné tout le temps. Alors que Becky a eu Ouais, besoin mais, de momentum, mais Charlotte gagnait tout le ouais, temps, hein. mais, non, mais attends. Là, la relation entre Becky et Lyra, c'est d'un autre niveau. Tu sens que Ah, les tu meufs, crois, elles s'adorent. toi, tu sous-estimes vraiment la relation qu'avaient Charlotte et Becky à l'époque, hein. C'était aussi très très fort, hein, leur relation, hein. Ouais. Ah bah, je crois que Pour t'as la moi, c'est mémoire pas courte, du, hein. pour moi, c'est pas du même niveau qu'avec Ah, Lyra en ce moment. je crois que t'as la mémoire courte, hein. Parce que tu vois, Lyra, elle est vraiment au ras des pâquerettes et Becky avait vraiment besoin de donner une victoire Ah, et quand Becky, avec sa gimmick impactante de à Becky sa Balboa à pote. la con, quand elle avait besoin de gagner le titre contre Carmella, Charlotte, elle Mais a pas eu la bonne idée de dire aux officiels, c'est peut-être mieux de faire gagner ma pote et pousser à fond, peut-être, hein. Bon, après, on sait pas ce qui s'est passé en backstage, on saura jamais. Ça, c'est des après, supputations. Becky et Charlotte, elles pouvaient toujours se renouveler. C'est pas une défaite qu'elle allait les tuer. Tu vois ce que je veux dire? C'était un niveau tellement démentiel que les femmes. Charlotte ne s'est jamais renouvelée, hein. Non, mais renouveler dans le sens, je veux dire, tu perds un match, tu peux te renouveler, tu peux revenir sur le devant de la scène dans ce sens-là. C'est ça que je veux te dire. Euh, Lyra, elle était tellement ras des pâquerettes niveau charisme, il lui bah, fallait une grosse c'est victoire et c'est Becky, elles grave. sont tellement potes, elle lui a donné. Non, Voilà. c'est grâce aux fans que Becky Lynch est devenue ce qu'elle est devenue, hein. C'est pas grâce à Charlotte Flair, hein, par contre. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Voilà. Mo, tu peux continuer. Désolé de t'avoir coupé. Pas de souci. Donc, ouais, je disais le match féminin très sympathique. Clin d'œil aussi à l'apparition de LG Cleary qui s'est mangé un bad buzz sur Backlash. les réseaux, backlash sur les réseaux dû de son apparence physique, alors que le type est un des meilleurs catcheurs de la scène européenne. Ouais, C'est respecté. D'ailleurs, abusé. qui s'est relocalisé aux États-Unis, donc je pense que il va peut-être pas tarder à peut-être à un moment à pointer le bout de sa tête du côté d'un NXT ou quoi, je pense. Alors, à première vue, il partirait aux États-Unis pour de l'indépendant. Ok. Bon. Parce que quand il a annoncé sur son Oui, poste il qu'il annonçait des déménageait, bookings, adresse de voilà, booking et tout, etc. Mais ça arrivera, tu vois. Maintenant, c'est plus facile pour lui de finir NXT, ce que je voulais dire. bien sûr, mais en tout cas, mettez du respect sur son nom. C'est vraiment un des Oui. catcheurs génialissimes. Et il a porté aussi la scène française. Il a donné d'excellents conseils à des Kouro, des Ed Leblanc. Voilà, ben ouais, vu que les Kuro, Aigle Blanc, Mecha, ils vont beaucoup à Over the Top en Irlande où ils cachent souvent LG Cleary, donc voilà. Et Kouro termine Euh, son à Liverpool, je t'ai cramé, mon vieux, hein. oui. Appelle-moi quand il retourne, hein, je te donne des bons endroits aussi. Le main event, j'ai bien aimé, hein. J'ai bien aimé le main event, moi. C'est la continuité de WrestleMania 41, mais J'ai il est bien aimé 2-2, le du main coup, event, très dur. hein. Ouais. Moi, j'ai pas détesté le main event de Mania, même s'il était décevant. Je m'accorde à le dire. Mais j'ai préféré le Cena Orton de Backlash. Quitte à choisir, j'ai préféré le Cena Orton de Backlash. C'était un mini event à Bon, mourir. overbooking à mort, mais bon, c'est Bon, comme ça, c'est Cena Orton, les c'est trois voilà, rêves hein, bump, c'est les trois rêves les bump rêve quand bumps, même. c'était un peu trop. Ouais, C'était un peu ça trop c'est les rêve abusé, bumps, ça. hein. C'est C'était un peu abusé. trop les rêve bumps.
Abusé. L'intervention d'Ertrous à la fin, on sait que ça va nous ramener sur un Ertrous Sina Saturday Night. Saturday Main Event. Le dernier Ertrous Sina était pas fameux. Mais tout le Capital show était Punishment. pas fameux d'ailleurs. Capital Voilà. Punishment. Capital c'est ça Punishment, fallait se Avec mouiller la Barack nuque avant de Obama qui regarder. fait le spin Rooney. Qui Ouais, s'en Ouais, souvient. voilà, tu vois. Les vrais s'en souviennent. Tout ce show-là est vraiment minable. Hein. Je vous le déconseille. Donc, Capital Punishment, non. Christian Cage contre Orton, très bon match. CM Punk, Rey Mysterio, très bon match. Le mec, il s'en rappelle CM comme Punk si c'était Mysterio, hier, ouais, c'est c'est vrai que c'est avec incroyable. CM Punk Mysterio et le gagnant était contender Et numéro number 1 one au titre, je contender crois. ouais, pour le titre, ouais. Ouais, pour le titre, ouais. C'est là d'où est né CM Punk après. Christian Orton, très bon match. Là, la défaite de Christian qui met le pied sur la corde et l'arbitre ne voit pas. Et voilà, très bon match. Mais Ok. non, en fait, Backlash, je m'attendais à rien. Et la VVE, c'est quand tu t'attends à rien que tu peux être agréablement surpris. Si t'as des C'est grosses, ça. en fait, la VVE, si t'as des grosses attentes, t'auras rien de ce que tu veux, hein. Exactement. Et T'as sur tout compris. Netflix, la première, Voilà, t'as vu, Netflix, on était là. Oh, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. On a eu un raw basique, hein. Donc voilà, si tu t'attends à rien, la VVE, elle peut te surprendre agréablement. on a juste eu sous les yeux Si le tu, début de la mort du catch à la WWE. si tu t'attends à du spectaculaire, tu vas être déçu. Mm. C'est pour ça qu'NXT, c'est le show qu'il faut regarder chez VVE. Tu ne t'attends à Chez rien et VVE. puis tu es satisfait. Et c'est T'es pas satisfait. normal. Sinon, ouais. C'est voilà, c'est ça. T'as des bons petits matchs à NXT, voilà. Ah, mais c'est parfait. C'est ce qu'il me faut. Voilà. C'est ma drogue. D'ailleurs, en parlant de drogue, on va faire une transition. On va parler de AEW Beach Break Light Pourquoi on Review. parle de Qu'est-ce drogue? qui Parce vous a que marqué? c'est quoi sous-entendu là? Bah, Kevin. Je sais En pas. fait, c'était adressé à Ah, Kevin. j'ai cru que tu Écoute, parlais de Tony Khan, c'est un drogué. Je me suis dit, oh là là. Ah non, pas du. Ah, si aussi, écoute, éventuellement. si Mais... tu t'es officiellement mis dans la table des corbeaux, c'est ton problème, hein. Les vautours, rappelle-moi le vautour. Non, Alors, non, j'appelle ça faire une Jevan Evans, Rock. Exactement, j'ai fait mon Javan Evans. Mais non, quand je parlais de drogue, je parlais de Kevin, pas de Tony Khan. Quoique les deux, maintenant, j'ai du mal à les dissocier. Donc, non, ça revient au même. ma seule drogue, c'est le catch, hein. Qu'est-ce que vous racontez, hein. Ah, Moi, AEW. My Moi, only addiction is wrestling. Moi, ce que j'aime, c'est le catch avant tout, tu vois. Donc, je ne vois pas Oui, de et quoi le tu me parles, là. catch, et le vrai catch, selon toi, il se trouve où? Mais de côté du périph', bien sûr, de côté du périph', t'as du vrai Bah catch. voilà. Donc, Bah voilà. Là où Ça, les faut pas être un meilleurs génie pour le catch- savoir, Ross, hein. mais tu sais que Ça, l'autre c'est côté du véridique, hein, périph', par c'est contre, très. désolé, hein. Bah oui, Where côté the du périph', best c'est wrestle. bien sûr. Bah, bien sûr. Non, mais attends, moi j'ai jamais dit l'inverse. Je vous l'ai toujours dit, ça. Tout le monde le sait que le vrai catch il est là-bas. Enfin, le catch à son top. Le catch, Mais pour lui, la enfin, discipline vous qu'on avez aime. compris que. La discipline qu'on aime, le catch, où on n'est pas pris pour des neuneux. Ouais, mais tu vois, pour revenir à ce que Après, Reda chacun regarde ce disait, qu'il veut, hein. Chacun trouve midi à sa porte, comme on dit. Moi, voilà, je ne juge pas parce que exactement. il y a des gens qui veulent mal le prendre, qu'on dit ça. Chacun regarde ce qu'il veut. Chacun Ouais, aime ce qu'il veut. Moi, je ne juge pas. Ils le prennent mal, j'en ai rien à foutre, hein. Ah, tu connais les gens. Bon, qu'est-ce que t'as kiffé? Qu'est-ce que t'as kiffé sur Beach Break, Kevin? On va Le show commencer de avec toi. déjà l'opener, voilà. Comme a dit Tommy Dreamer, c'est ce qu'on doit faire quand on commence un show de catch. Tag team match, Eggman Adam Page, Will Ospreay contre Takeshita et Josh Alexander. Magnifique tag team match pour bien builder encore plus la finale entre Eggman et Will Ospreay à Double or Nothing pour savoir qui va affronter le champion AEW dans le plus grand show de l'été, All in Texas, bien sûr, le 12 juillet. Donc victoire de Hangman et Will Ospreay. On va faire pêle-mêle, hein, on va pas faire toute la carte du show. Comme moment aussi qui était vraiment très marquant, c'est le Hurt Syndicate. Bon, ils ont tabassé Dante et Darius Martin vite fait, bien fait. Salade tomate oignon. Après il y a le truc avec MJF. MJF, c'est du génie. Il était drôle, hein, il était drôle. Non, il y a un truc C'était qui m'a vachement gêné, drôle. les gars. Il y a un truc qui m'a gêné, mais je te laisse terminer, Kevin. Non, c'est du génie parce que voilà, il a été accepté par leur syndicate, mais après il y a la nuance que en backstage il vient avec MVP, il dit la semaine prochaine je vais avec mon avocat pour lire le contrat. Ça, cette subtilité, elle est pas mal. Et là, tu vois, on dit que quand tu vois un peu que MVP il est un peu dans le match, je dis mais attends, comment ça MJF, il dit mec, on a dit on fait du business. Donc c'est ça. Et c'est un peu une leçon de vie ce truc-là, parce que tous ceux qui vont signer un contrat, surtout dans la musique. Surtout dans la musique, ceux qui vont signer en maison disque et tout, avant de signer, ramener un avocat pour vérifier les
tenants et aboutissants d'un contrat pour pas vous faire arnaquer. Ça, c'est la Tu petite fais une référence parenthèse. à qui? Tu fais une référence à un artiste? Ah, bah, il y a plusieurs rappeurs, de toute façon, qui c'est connu dans l'histoire de la musique, hein, surtout dans le rap, qui disent ouais, mon producteur il m'a arnaqué, ouais, j'ai pas retouché mes royalties, Ouais. ouais, j'ai pas touché ci, ça. Ah, et après, le producteur, bah, attends, t'as signé le contrat. Là, je pense à Jordi. Jordi, c'est ça qui lui est arrivé. C'est ses Euh, parents qui l'ont niqué. je pense récemment à Megan Thee Stallion aussi, avec son producteur qu'il avait découvert quand il était au Est-ce fin qu'on fond peut du dire Stone. qu'il s'est tiré une balle dans le pied, du coup, avec Torian son qui s'est mangé contrat? 14 balles, 14 coups de couteau, pardon, en prison. Ouais, en prison. Mm. Bref, Tony Storm qui a perdu contre Mina Shirakawa dans un four-way. Petit bémol. Ah, les fans d'AEW, là, je gueulais un peu. Les gars. Parce que, ouais, j'ai vu aussi que, là, j'ai vu après le show que, ouais, c'est sur Twitter que les gens, ils sont pleins, en plein milieu du show que, ouais, la musique de Mina, elle est pourrie. Ouais, Et la genre, musique Tony de Khan m'a Mina, ouais. répondu, ouais, c'est bon, les gars, je remets l'ancienne musique. Bon, laissez un peu couler. Moi, à première écoute, un peu de la trappe japonaise, un peu, voilà, bien foutu. Ça m'a pas choqué la nouvelle musique, hein. Et les fans qui disent ouais, on veut lancer une musique. Bon, bref. Tony Khan qui a cédé au caprice, ça c'est un peu too much. C'est un peu too much en plein milieu du show. En plus, Tony Khan, bon bah Tony Khan il est comme le chaperon, il est tout le temps sur Twitter en plein milieu de ses shows. Ça c'est la news. Donc Tony Storm contre Timeless Tony Storm contre Mina à Double or Nothing. Et bien sûr, on va parler du main event. Surtout Putain, tu vas me spoiler. J'ai pas à, fini le show. Mais à, vas-y, let's go. à tous les ceux qui ont peur, je sais pas quoi, ce match est très sanglant. C'était un match à l'ancienne. John Moxley contre Samoa Joe, match en cage, victoire de John Moxley avec l'aide de Gabe Kidd Ça ne qui est fait venu, qui aucun a, sens. qui a donné, qui a donné la main. Bon, va sur le côté, toi, le corbeau. Ça ne Qui fait va sur. aucun sens. Ouais, d'accord. Je vais pas m'énerver. Et John Moxley qui gagne en mettant un coup de mallette à Samoa Joe. Le final est tout simplement incroyable. Pour bien builder le Anarchy The Arena. C'est Le un joyeux Kenny bordel. Arena. Voilà, Kenny Omega qui arrive, les Bucks qui sont là. Il y a Swerve qui arrive avec son charisme badass. Okada. Okada. Non, regardez ce segment de fin. Il est Gucci. C'est un joyeux bordel. Et donc, Double or Nothing, c'est la semaine prochaine. Et ça s'annonce grandiose. AEW, l'été de AEW, de Double or Nothing jusqu'à Forbidden Door, ça va être du miel. Pousse même jusqu'à All Out. Pousse même jusqu'à All Out. Oui, mais Tony Khan, il fait chier, il annonce pas encore la ville et la date de All Out. Et j'en ai besoin parce que normalement, je vais partir aux États-Unis. Donc, Tony Khan, si tu m'écoutes, boss, annonce vite la date de All Out parce que comme ça, je m'organise. Boss, il a dit, c'est bon, on a la confirmation qu'il paye bien son loyer. C'est bon, merci. Je te remercie, Kevin, Bien pour sûr cette qu'il ne paye pas confirmation. mon loyer, Tony Khan. Il Bien le sûr, il paye, paye c'est pas. bon, c'est officiel, Bien tu l'as sûr, dit. il C'est ne paye pas enregistré mon maintenant. loyer. Bien sûr que non. Donc, Tony Khan, Je si vous- tu m'entends, if you heard me, I need the schedule of AEW All Out. Is that in Chicago or Philly? I prefer Philly because normally I'm going to Philly at the end of the August. So, Tony Khan, call me back. Tu sais que tu parles à des auditeurs, hein, tu parles pas à Tony Khan dans le Call me podcast, hein, maybe. au cas où. Il écoute pas le podcast, hein, Chiquet, tu le sais. J'ai besoin du schedule, franchement, comme ça je m'organise bien comme il faut et je me fais une belle semaine, une belle quinzaine, comme à Roland Garros, une belle quinzaine de catch. Après, généralement, les Français au Roland-Garros, ils passent pas la première semaine. Hein. Tiens, en plus, Roland Garros, il faudra bien observer l'ambiance à Roland Garros. Hors sujet. Voilà. Je voulais revenir sur MJF. C'est un petit détail, les gars. Vous inquiétez pas, le segment était plutôt sympa. Shelton qui va chercher MJF qui est caché. En plus, c'est Tony Khan qui le balance. Et c'est là où Tony Khan. Attention, c'est pas le détail que je veux spécifier. Mais là, maintenant que j'y pense, je vais en parler. Tony Khan, franchement, il fait pas patron, quoi. Il est là, il est comme un C'était gamin. Et il est drôle, là, il est c'était là, il est drôle, là, il est c'était caché derrière la drôle. chaise. C'était mignon. Et Moi, ça m'a fait gaulerie. MJF, il a toujours le bon mot. Tu vois, il fait ah, Shelton, mais je te cherchais et tout. Tu vois, il fait un peu le couillon. Et en fait, c'est ce qui a suivi qui m'a gêné. Ça dure quelques secondes. Shelton pose la main sur l'épaule de MJF. MJF, il sursaute. On parle d'un ancien. Tu parles de Pardon, on Bobby parle Lashley, d'un c'est Bobby ancien. Lashley.
Kobayashi. Non. Quand Ah, quelqu'un quand il vient le le cherche. choper Ah, dans les backstage, il pose sa main sur l'épaule de MJF. MJF sursaute. On parle d'un ancien champion du monde AEW. oui, donc. C'est un petit détail, mais je me suis dit, putain, mais il est comme un couillon là. On aurait dit un petit enfant apeuré. Oui, mais en fait, Et je pense qu'il le fait exprès, hein. Encore une fois, il est en train mais de. non, mais Comme avec Chris Jericho à l'époque, après quand il crée le Pinacle, tu vois. tu penses En qu'il y fait, a un piège. Tu penses qu'en fait, il veut se bah, faire accepter bah, par le Hurt le coup, Syndicate pour les niquer derrière, c'est ça? le coup de la signature de contrat, quand il dit je ramène un avocat et tu vois, MVP, il dit mais attends, t'en as pas besoin et tout. Mais après, il dit bah si, on fait du business et tout, tac tac et tout. Mais attends, il a dit quand ça? Ah si, C'est pas pendant, si, c'est pas c'est pendant pendant la le show. promo. Si. Non, segment Ah, c'est backstage plus tard après. après. Il y a un Ok, segment d'accord. backstage encore après. Ok, ok, d'accord. J'ai pas vu Il y a la une, partie 2, c'est pour ça. ouais, Ok. il y a encore segment backstage, tu vois. Il y a MVP par avec, je crois que c'est qui, Alicia Ato ou René Paquette. Parce que MJF aussi, il est fort. Il a quand même placé sa meuf à la All Elite. Ça, il est très fort aussi. Très, très belle au demeurant, Alicia Ato. Franchement, magnifique. Bref. Tu vois, il est MVP en segment backstage et tout. Et MJF, il arrive, il fait hey, Mantel et tout. Bah, la semaine prochaine, bah, je ramène mon avocat, Mark Sterling et tout. Il y a Mark Sterling qui rentre. Et genre, MJF, tu vois, bah, il comprend pas. Il dit, mais attends, mais on n'avait pas prévu Ouais, ça et tout. Il dit, non, ouais, t'inquiète, c'est du business et tout. Après, il se barre. ouais. Donc, Mais c'est à intriguant. voir. Ah oui, à voir Et, où ça va et, mener. Où ça va mener. et, et enfin, ça avance parce que ça faisait pas mal de semaines avec les délires des pouces. Ok, 3 semaines, 4 semaines, je Ça comprends, va, mais ça a duré ça a trois duré semaines. combien de temps? Ça Ah, va, ça ça a duré plus va. longtemps. Ça Ça va, a duré plus longtemps cette histoire. trois semaines, Non, ça ça n'a va. pas duré 3 semaines, Kevin, je Si, si, t'assure. si, Je si, si, t'assure, si. ça n'a pas Mais, duré trois ça, semaines. ah ben si, on était à WrestleMania Week quand il y a l'histoire des pouces. Tu vois, quand il ramène Non, les non, meufs, non, là. c'était encore un peu Arrête, avant. Encore un peu avant, arrête, je t'assure. C'est arrête, pas trois arrête, semaines. arrête. J'en suis persuadé. De toute façon, très bon AEW. Et bien sûr, ce week-end, AEW Collision avec un magnifique Megan Bain de Megazus contre Fadas Anna Jay. Ça va être magnifique. Fabrice, ton ressenti sur ce beach break? Très bon épisode d'AEW. Après, bon, globalement, AEW fait vraiment de très bons épisodes très Chaque semaine, régulièrement, ça s'améliore de plus en quasiment plus chaque chaque semaine. semaine, oui. Moi, j'ai vraiment adoré l'opener. Après, quand on voit les noms dans ce match, il n'y a rien d'étonnant. À moins quand tu as du Ospreay, du Hangman Page dans un même match, du Takeshita, tu peux que avoir un match excellent. Donc voilà, c'est super. Le main event, je l'ai trouvé meilleur que ce qu'avait l'habitude de nous fournir Death Rider. Donc je suis satisfait. C'était divertissant, le petit segment avec MJF, c'était pas trop mal. Voilà, Herbiness. Ricochet, j'ai oublié. Ricochet, toujours aussi détestable de Avec semaine en Zagoen. Voilà, semaine. exactement. Magnifique Ricochet. Ricochet qui essaie de faire une prise à 4 sur du coup Figure fort. voilà, qui est une prise de soumission qui s'attaque aux jambes d'un amputé. Voilà, non, je pose ça là. Il a essayé un figure fort sur quelqu'un qui n'avait pas de jambes. C'est assez drôle, hein, c'est assez drôle. Ricochet est excellent. C'est Ricochet a excellent. raison. Il a retrouvé l'amour du catch. Et merci AEW. Non, franchement, c'était excellent. Moi, le petit bémol que j'ai vraiment, et je l'ai dit, voilà, j'abuse un peu sur ce trait-là, mais c'est Gabe Kidd. Alors, j'adore Gabe Kidd. Et voir Gabe Kidd du côté de l'AEW, ça me réjouit. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est un excellent catcheur. C'est vraiment, voilà, c'est un peu la star à suivre cette année. On en avait parlé en janvier après son match contre Kenny Omega. Ce qui m'embête, c'est que ça ne fait aucun sens avec ce que Gabe Kidd raconte du côté de New Japan. Oh, mais toi, t'es toujours pas Non, non. survécu à la WrestleMania Week, toi. Alors, non, mais justement, moi, je trouve que ça ne fait pas sens dans le sens où Ah ouais? Gabe Kidd, ça fait depuis le mois de janvier, du coup, depuis son match contre Kenny Omega, Ouais, qu'il tourne face. ouais, C'est un face. Là, il apparaît en heel. ouais, donc. Je n'ai pas terminé. Laisse-moi terminer, Kevin, s'il te plaît. Il arrive en heel. Il s'allie Sinon, je coupe ton micro, Kevin, attention. au Death Rider, qui est vraiment le grand clan heel d'AEW. Ouais, Ça, déjà, c'est le premier point. Le deuxième point, Gabe Kidd, depuis, du coup, le mois de janvier, toujours, il est en feud contre
la House of Torture. C'est terminé dans un match en cage, là, il n'y a pas très longtemps. Il n'y a même pas 2 semaines du côté de New Japan. House of Torture, il a toujours dit que ça devrait être banni de New Japan parce il ne veut pas qu'un groupe de catcheurs gâche des opportunités en allant toujours intervenir, en allant toujours gâcher la fête. Qui est exactement ce que fait le Death Rider. Ils viennent s'associer avec ce qu'il a combattu depuis 6 mois. Donc ça aussi. Ensuite, lié à Death Rider, on a The Elite. Et Death Rider, c'est quoi là, Elite actuellement? Là, justement, associé à Death Rider, on a. Non, mais c'est quoi les Death Elite. Riders c'est quoi les Death Riders à la All Elite? C'est comme la Soft Torture, un clan qui est en train de tout perturber en intervenant tout le temps. Ah, donc c'est pas des mecs anti-système comme Gabe Kid. Mais non, justement. Justement. Ah bon? Gabe Ah Kid, bon? il n'est pas anti-système. Ah bon? Quand il Gabe dit fuck, Kid, il est fuck, pour fuck, l'amour de. fuck WWE, fuck AEW, Il c'est est pas un mec contre, anti-système? il est contre les grosses compagnies. Ah, mais, et donc c'est pas un mec anti-système ça? Tu te fous de Non. ma gueule là? Non, non. Le mec, pour lui, il saigne New Japan. Et donc quand tu dis fuck WWE, fuck AEW, t'es pas un mec anti-système? Non. Ah bon? C'est un mec anti-grosse compagnie, c'est tout. Ah bon? Ah bon? Et c'est quoi le système dans le catch mondial? C'est pas WWE et la AEW? Quand tu dis fuck WWE, t'es pas anti-système dans le catch? T'es sérieux, Fabrice, en répondant ça? Bah, pour moi, regarde, tu l'as dit toi-même. Il a dit Attends, fuck attends. WWE, il Vrai, skip oui, CLW, c'est pas logique. oui ou non, quand tu dis, un jour t'es catcheur, tu dis, fuck, là, moi, demain, très clairement, là, je crie, je fais des t-shirts fuck WWE, fuck A-Dub. On va me dire quoi? T'es un mec anti-système ou pas? Pas forcément. Ah bon? Ah bon? Pas forcément. Ah bon? Donc je suis quoi alors? Mais là, dans le cas de GameKit, c'est pas du tout le cas. Dans le cas de GameKit, Ah bon? c'est fuck AEW, Ah bon? fuck WWE, parce que pour lui, et on doit mettre du respect sur New Japan. Parce que Justement, pour lui, c'est New pas Japan, être c'est pourquoi il considère New Japan comme quoi? Comme comme la sa vraie, maison, voilà, comme son sang à lui. et comme ce qui doit être le catch ou pas? Donc quand tu dis fuck les autres, ça veut dire que t'es anti-système. Pas forcément. Mais si. Il y a une nuance à avoir là-dessus. C'est pour ça que t'as pas compris que GameKid il Mais s'associe au Death justement, Rider alors. même C'est pour ça que tu comprends pas aussi les Death Riders. C'est pour ça que tu n'aimes pas l'arc Death Rider parce que tu n'as toujours pas compris c'est quoi les Death Riders en fait. Même dans le cas où Death Rider serait anti-système, tout comme GameKit, pour moi, il y a une nuance à avoir, même dans le cas où ce serait pareil. Ça manque quand même de logique, justement, sur les 2 prochains points que j'allais aborder, mais tu ne m'as pas laissé terminer. Qui est avec les Death Riders? The Elite, on est d'accord? Oui, donc. Oui ou non? Oui, donc. The Elite, c'est quoi? C'est le Bullet Club. On est d'accord, oui ou non? C'était le Bullet Club. Ça n'allait plus. C'était le Bullet Club. Non. Très bien, je suis d'accord. Là, Il n'y a pas les War Dogs, là, c'est pas le Bullet Club, les War Dogs. Justement. Voilà. Gallows et Anderson, ils ont pas dit qu'ils veulent ressusciter la OG Bullet Club. Justement, laisse-moi terminer, Voilà. j'en reviens exactement sur ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé il n'y a même pas 2 jours du côté de New Japan? Resurgence, le tag match. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé à Résurgence? T'écoutes? Qu'est-ce qui s'est passé à Résurgence, Kevin? Vas-y, dis-le. Il s'est passé que les War Dogs ont affronté The Elite. Bah oui, et donc à la fin du match. Avec les Doug Gallows et Karl Anderson, oui. Après le match, ils ne se sont pas serrés la main. Ouais, le serrage de main était rejeté. On est d'accord. Ok. Gabe Kid, ça fait plusieurs mois qu'il est en feud, comme je l'ai dit avec la Gabe Kid, il est allié avec l'élite, ça, ou pas? Non, justement. Ah bah voilà, il est avec qui, là? AEW, oui. À Japan, non. Attends. Là, il est avec qui, là? Là, il s'est. Quand il a ramené la mallette. Voilà. Non. Elite. Non. Il est avec les. Le serrage de main sur John Moxley. Non. Le serrage de main sur John Moxley. Et alors, ça, c'est une association. C'est une alliance par. Il a associé, du coup. Non. Il a associé. Non, je vais t'expliquer. Non, il y a une association. Écoute-moi. C'est tout, il a associé. Non, écoute-moi. Il a associé, il a rejeté tout ce qu'il dit depuis 6 mois. Écoute-moi, Fabrice.
Les Death Riders de base, quand ils sont renommés les Death Riders. John Mhm. Moxley, il est venu, il a dit que la All Elite, c'est devenu n'importe quoi. Donc, C'est vrai. Les Death Riders, on va dire, c'est des renégats de la AEW. Quand tu es un Oui. renégat, tu vois, comme, je te prends un exemple comme dans Naruto. Quand il y a des mecs qui quittent leur village, c'est des déserteurs. Donc, les Death Riders, ce sont des déserteurs de la All Elite. Donc, techniquement, c'est pas des mecs qui sont rattachés à la AEW, même si John Moxley, il a la ceinture All Elite. Et il veut en faire à son image. Donc, il n'y a aucune illogique que Gabe Kidd s'allie à un mec anti-système comme lui, qui est John Moxley. Et ensuite revenir à The Elite, les Death Riders, pour moi, ils se servent de l'élite. C'est juste une alliance, voilà, voilà, c'est une alliance voilà, qui arrange tout le monde. Parce que c'est The Elite de base qui est venu draguer les Death Riders. Et les Death Riders, eux, de base, ils ne voulaient pas. Mais en bon renégat, en bon mercenaire, ils ont vu le bon compromis qui allait leur permettre The Elite parce que The Elite sont les EVP de la AEW. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent encore plus redéfinir la All Elite à leur image. Et donc, Ça en ne- parallèle, tu mets Gabe Kidd avec les ça Death n'explique Riders. toujours pas que Donc, Gabe Kidd donc, trahisse toutes ses valeurs. donc, il ne trahit rien du tout parce que c'est encore un Si, si. renégat. Il trahit rien du tout. Il trahit rien du tout. Et d'ailleurs, Il est, je vais te il est- dire les deux il derniers points. trahit rien. De toute façon, tu l'écouteras de sa propre bouche. Il t'expliquera noir sur blanc ce qui est de logique. Mais S'associer justement, avec John Moxley j'ai deux derniers points. n'a J'ai rien deux derniers points d'illogique. qui te montrent que ce n'est pas logique, Kevin. J'ai deux Ah ouais derniers points qui te montrent que ce n'est pas logique. Ah oui, c'est quoi? Qu'est-ce que Gabe Kidd a reproché à Kenny Omega juste avant sa promo? Au Japon, là? Oui. Qu'est-ce qu'il a reproché à Kenny Omega? Tu t'en souviens ou Qui pas? s'est barré de la New Japan, qu'il a trahi la New Japan. Exactement. Qu'est-ce qu'a fait Moxley quand il avait le titre de New Japan? Moxley, quand il Il était s'est champion cassé. à WGP? Oui, oui, il s'est cassé. Non, mais là, c'est un partenariat. Qu'est-ce que tu me racontes? Non, non, John non, non. Moxley, Oh, ça avait rien d'une storyline quand John Moxley était champion il est à parti avec WGP. le titre de New Japan. Oui ou Et non? donc, non, mais c'est parce Il que est c'est un parti cadre. avec le titre de New Et Japan, Kenny oui ou non? Omega qui était champion US à WGP aussi, tu vas dire Mais quoi? oui, c'est ce que Gabe Kidd a reproché, justement. Mais non, Gabe mais là, Kidd, c'est dans le il cadre. reproche. Mais non, mais là, tu Non, mélanges tout. non, Là, c'est non, le non. cadre du partenariat, là. Qu'est-ce que tu me racontes? Gabe Kidd reproche depuis des mois à Kenny Omega, à tous les mecs du Bullet Club, les anciens mecs du Bullet Club, comme Oui, Vielite, d'être oui, parti, de s'être cassé de New Japan, d'avoir oui. laissé en ruine sa propre maison. Oui, donc. C'est pour ça que contre Kenny Omega, il vient pas avec sa tenue Bullet Club. Il vient avec le lion de la New Japan. Et Gabe Kidd, il est Monsieur pas. Fukunavas. Et Gabe Kidd, là, Gabe Kidd, il va C'est pas se pour ça que retrouver. Gabe Kidd, Mais Gabe Kidd, là, en s'associant avec les Straders, il va pas se retaper Kenny Omega? c'est pour ça que Gabe Kidd, Où est, où est, quand où est, il fit, où est, où c'est pour est, ça où que est Gabe Kidd, l'illogique? il hurle à Ouais, Hiroshi Tanahashi, il lui dit, c'est toi qui as mis en ruine ouais, ta New Japan, ouais. parce que tu as Monsieur laissé un Moxley Fukunavas. champion, parce que tu as Euh, laissé le Bullet Club partir, parce que tu as Il laissé n'y a rien House de of logique. Torture gérer le Oui. show, pour 6 mois Pour après, l'instant, aller tout est en train de se s'associer relier. avec ce même Bullet Club. Et pour Tout est en terminer, train de se relier. Tout est en train de se relier. Hein. et pour Tu verras tout terminer, ça. Tu verras toute la finalité à Forbidden Door. Hein. et pour Allez, terminer, Fabrice termine. voilà, pour terminer, il y a qui est le partenaire de Gabe Kidd? David Finlay, on est d'accord. Et donc, Très bien. Qui était en feud avec David Finlay pour le titre global? Moxley. Qu'est-ce que David ouais, donc. Finlay a dit après le Steel Cage match? Tu n'as même pas 10 jours à la New Japan. I keep my dog for Will. Ouais. Gabe Kidd est Et son chien. Moxley, à C'est son l'époque, il dog, n'était pas c'est son chien de babyface. la Il meute. n'était pas babyface à l'époque, Moxley. Non, Ah, quand il a Moxley, quand il était avec David Finney, il était pas babyface à l'époque. non, Bah, non. les Death Riders n'existaient pas. Oui, mais il n'était pas pour autant babyface. Justement. Monsieur, je veux l'avis de mots. Je veux l'avis de mots. Merci. Faut qu'on avance. Franchement, j'ai bien aimé. Hein. J'ai bien aimé. J'ai pris du plaisir à regarder ce weekly. De l'opener au main event. L'opener, j'ai kiffé. Après, pour le main event, je suis d'accord avec Gabe Kidd. Même si ça fait plaisir de le voir, ouais, c'est vrai que c'est un mec assez anti-système, il crée beaucoup.
Ouais, quand il dit fuck AEW et tout, j'ai pas compris de le voir là. Mais bon, après, Il est chez des mecs qui sont des renégats de la ouais, compagnie. voilà. En plus, Donc, voilà. Pac, il est toujours blessé. Donc, il vient prendre le spot de Pac. Donc, voilà, c'est logique. À ce niveau-là, c'est logique en tout cas. Mais après, oui, tout son état d'esprit, avec son état d'esprit, c'est vrai que j'ai pas trouvé ça très logique non plus. Enfin, bref. Match féminin, ben, sympa. Victoire de Mina Shirakawa. Donc, Mina Shirakawa contre Tony Storm à Double or Nothing. Franchement, Double or Nothing, j'ai hâte. Moi, j'ai tout ce que j'ai à dire. J'ai hâte du pay-per-view. Franchement, Par si contre, je pouvais le Lucas, regarder live, j'aurais regardé live. réduis la durée quand même, s'il te plaît. Ouais. Ouais. Bon, Choisis bien tes matchs. Hein. Choisis bien tes matchs. voilà, c'est tout pour moi. C'est marrant, on a Triple H qui fait des PLE, enfin des matchs trop courts, seulement 5. Et t'as Tony Khan de l'autre côté qui fait des Trop shows de long. 4 heures. Ah, le mec, il le fait pour l'amour du catch, mais parfois l'amour est un peu démesuré. Et Il le on fait a pour les- NXT qui est l'entre-deux parfait. Oui, bon, NXT, ces derniers temps, c'est pas très qualitatif. Hein. Non, c'est pas mal, moi j'aime Je bien, regardais moi. les derniers weekly d'NXT, s'il te plaît. Tu commences par Charlie Dempsey contre J'ai Obafemi. pas eu le temps de regarder le dernier. Mon Dieu. J'ai pas eu le temps de regarder. Même le tag féminin, le main event, là, encore une fois, Jordan Grace qui se Mais prend, qui est la serpillière de Stephanie Wacker, là. oui, tu en as déjà parlé. Tu en as déjà parlé. Rapidement, je suis désolé Fabrice, mais là vous avez tellement pris de temps. Je vous ai laissé quand même me développer sur la partie AEW, histoire qu'il y ait de vrais débats AEW sur le podcast quand même, Non, malgré mais tout. c'est important parce que là, on est dans une vraie fédération de catch avec Non, mais c'était intéressant. des vraies storylines Ouais. bien Oh construites là 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 qui ne là. prennent pas les gens pour des neuneux. Oh là 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 là. Ton fanatisme va te tuer, mon ami, hein, je te le dis. Hein. Je suis quelqu'un de juste. Non, pas Juste toujours. avec Game Kid, du coup. C'est tout à fait logique. Tu chercheras dans la définition du mot renégat. Tu verras. Mhm. Fabrice, rapidement, en moins de 3 minutes, nous dire l'actualité chaude, brûlante du catch FR. Très bien. Alors, je vais essayer de faire rapidement. Le week-end dernier, j'étais du côté de BZW pour BZW Fight Forever. Voilà, un show qui est, allez, je vais dire, en dessous des standards de BZW, mais malgré tout, j'ai passé un bon moment. Voilà, on avait retrouvé Elijah, donc Elias du côté de WWE, Trent Seven. Voilà, je vous conseille vraiment le Kuro contre Connor Mills, même si du coup ça construit leur match potentiellement au casino pour le troisième match entre les deux. Mais voilà, c'était vraiment très technique, très bien. Charles Crowley contre Big Fucking Joe aussi, très divertissant, très drôle. Et puis voilà, après, un reste de cartes vraiment intéressant. Donc voilà, je vous le conseille si jamais vous voulez le regarder. D'ailleurs, le show que vous êtes allé voir à Vegas est disponible aussi en VOD. Et Mo, est-ce que tu peux confirmer que l'on vous voit bien lors de ce show? Ouais, on le voit. On le voit. On vous voit, voilà. Deuxième info, là encore, je vais faire rapide. J'en ai parlé déjà la semaine dernière, KO Wrestling, qui du coup, on a dit, va faire un show le jour de la finale de la Ligue des Champions, qui a proposé de diffuser la finale ensuite et qui a annoncé que leur show serait disponible en live sur la chaîne Twitch de Sturi. Et donc, c'est Sturi 316 et qui aussi est sponsorisé par la marque de boisson énergisante que l'on connaît tous, Oli. Donc voilà, c'est toujours cool de voir, un peu comme ce avait fait la PC pour Limitless, de voir des shows de catch en live et sponsorisés. Donc ça dans le bon sens. Et justement, petite liaison avec l'APC, vu que Mo, toi, tu voulais nous parler du prochain show, le show du week-end prochain, si j'ai bien compris. C'est ça, show du week-end prochain, samedi 24 mai, au studio Jenny, Rise for Glory, voilà. Donc ils vont ramener le guest de cette fois-ci, enfin le gros guest, puisqu'on en a plusieurs, c'est Cedric Alexander, donc ancien catcheur fraîchement libéré de son contrat par la WWE. Donc je crois que c'est peut-être un de ses premiers combats en tant que free agent, en tout cas je Les crois. 90 jours sont déjà passés, là. C'est son premier, c'est son premier. C'est son premier, ouais. C'est comme pour Ali l'an dernier. Ils Et ont négocié exactement, pour être merci. la première date. Merci. Et ben, du coup, il va affronter dans le main event Kuro pour le titre
pour le titre de l'APC. Également, en gros match de la soirée, on aura Aigle Blanc qui fait son retour, notamment de son excursion au Japon, à la All Japan face à Tate Mayfair, catcheur anglais qu'on a vu on a vu à la BZ en septembre dernier contre MBM, catcheur anglais qu'on peut voir à la Progress, à la TNT. Qu'on croise en France du côté de la CACC de temps en temps et du côté de BZW, oui, comme tu l'as cité. Aussi, match qui a été annoncé hier, gros match à 6 avec Salem, Nate Priest, A-Buck, Griff, Leon Cage qu'on avait vu à la PC contre Josh T et Thiago Montero. Donc, gros match à 6 là. Donc, ça va être, je pense que ça va être bien chaud aussi. Une belle affiche en tout cas. On a aussi le titre Evolution, Erin Ordo contre JGU. Et JGU qui avait gagné une opportunité pour le titre lors du dernier show Evolution. Elle avait fait plusieurs matchs dans la soirée, celle qui avait fini gagnante de tous ces matchs-là et qui remporte cette opportunité au match pour le titre Evolution. On a Top Dogs Family enfin qui vont affronter Suplex Republic pour les titres par équipe de l'APC. Du coup, après maintes plaintes de Suplex Republic, le match se fait enfin. Légitime. Ce qui n'est pas faux. 9-4 présents. On a du coup Céline qui va affronter la catcheuse anglaise Kanji. Kanji qu'on peut voir, je crois, du côté de la Ref Pro. Moi, j'avais vu à la Ref Pro. Oui, on avait vu l'an On l'avait dernier vu à la Ref Pro, c'était au dernier show là, où on a été. Et on a Ravage qui va affronter du coup Josh T. Il va se Ravage faire allumer, Ravage. on espère. Et voilà, du coup, je pense que j'ai bien tout résumé. C'est du côté du studio Jenny, c'est le 24. Je crois qu'il reste des places. C'est à Nanterre. Si vous voulez venir, venez, bien évidemment. C'est qualitatif, c'est sympathique. Et les prix? Ça reste, Moins les cher prix, que dans Ziggler. c'est les prix avant inflation. L'inflation, c'est au prochain show. Ok. Ouais, là, on est encore sur du 48 €, je crois, les premiers temps. 47 € ringside, voilà, 47 € ringside. Non, ça va. Voilà. Enfin, ça va. C'est les prix avant l'inflation. C'est les prix avant Dolph l'inflation, Ziggler. c'est les prix avant la. Oh, j'allais pas dire ce que j'allais dire, mais bon, c'est les prix avant la taxe, j'allais dire la taxe Ziegler, mais bon. La taxe Ziggler, c'est pas mal ça. C'est de toi ou? C'est de moi. Ah bah je valide totalement. La taxe Ziggler. Ça va rester ça, la taxe Ziggler. Attends, mais Ziggler, c'est le mois prochain. Ziegler, c'est le Non, mois prochain. c'est pas au mois de mai, en tout cas, c'est au mois de C'est au juin. mois de juin. On est en mai, donc c'est au mois de juin. Oui, donc c'est le mois Ouais, prochain. C'est le mois prochain. Voilà, merci Fabrice. C'est le 28 juin. On n'a pas encore la date. On a la date, pardon, on n'a pas encore le lieu. Bah si, le lieu, Non. ça avait pas été dit que c'était à Nanterre. Non, C'était à Nanterre, mais on sait pas où. Nanterre, mais pas la salle. Ah ok, je pensais qu'ils avaient déjà dit la salle et tout. Ok, Non, d'accord. justement, Ok. ils n'ont pas encore annoncé la nouvelle salle. Très bien. C'était quoi le prix ringside pour le show avec 65 Ziggler? 65 €. 65 €. Donc là, tu es en train de me dire que Mafia All Country sera moins cher que ringside à un show APC. Oui, tout à fait. Ok, d'accord. C'était juste. Pourquoi Mafia? Mafia, il sort en août. Ah bon, dommage. Autant en juin, j'aurais dit le choix est vite fait. Attends, je vais te donner la date exacte là, avant qu'on termine ce podcast. Aussi, je Mafia- voudrais saluer mes amis de Global Catch là, qui font des spaces. Ils ont eu les dirigeants de la LWA. Il y a 2 semaines, je crois que c'était Kouro. Je souhaiterais saluer leur travail parce qu'à chaque fois ils nous relayent et tout. Donc moi, je rends l'appareil. Franchement, j'aimerais bien saluer leur travail. On salue Neptune, Et aussi, on salue Chloé, Chloé, toute l'équipe. et aussi Global Catch, le restez nouveau. connectés, il y a un mouvement qui arrive. Hein. Et aussi Restez connectés. j'ai vu sur Twitter le nouveau média de Dimitri Ducatch. Le dernier rang. Dernier rang, c'est vraiment pas mal. J'ai lu quelques articles, c'est vraiment sympathique. Article Et c'est une autre vision du extraordinaire catch. sur Eggman Page. C'est une autre vision du catch aussi, et ça, je tiens à le saluer. Sans faire depuis beaucoup, c'est juste vraiment. Non, mais Voilà, si, je vas-y, tiens à profite, hein, y a pas de saluer. souci, hein, y a pas de souci, Pour il une faut fois que les promouvoir les autres, hein. pour une fois que les gauchistes font des bonnes choses, oui. La manière comment tu dis ça, on dirait que t'es branché extrême, toi. Mais de l'autre côté, du périph', si je peux De le l'autre dire. côté du périph', ouais. Bah, elle a l'habitude d'être de l'autre côté du périph', notre ami Kevin. Donc en gros, AEW, c'est extrême droite maintenant, c'est ça? Comme dirait Booba, moi j'encule l'État, j'ai le cul à l'air sur un hamac.
Tu votes FN, tu votes à gauche, tu votes à droite. Voilà. Moi, j'encule l'État, j'ai le cul à l'air sur un hamac. Au comico, on ferme nos gueules car on s'est hap. Ok, J'ai merci. plus la suite, mais en plus, ça tombe bien, un jour de paye. KO, tu vois. Exactement. Wrestling. Voilà. Jour Et de paye, jour de match. Voilà, on a bien Et fait le raccord avec Global King Booba. Catch, Global Catch, Ah, restez d'ailleurs, connectés là. Il y a un mouvement d- qui arrive là. Là, franchement, le monde est en train de bouger là dans le catch. Là, Le il y a des monde mouvements qui comprend. arrivent. Le Il y a des mouvements. monde du Il y a le catch qui dernier va rang qui bouger. arrive. Il y a d'autres mouvements qui arrivent. Donc, restez connectés. Hein. Le Ouh. monde du catch qui va bouger. il a on dit. commence à capter le move du monsieur. Autre chose aussi, vous avez parlé de KO Wrestling, vous n'avez pas parlé de la vidéo promo pour le prochain show, je crois. Oui. Et la marque Oli, surtout. Ils mettent beaucoup en Ouais. avant le partenaire. Je pense que voilà, il y a un bon petit pactole. Bah, après, c'est normal, hein, c'est le business. Oli arrose suffisamment bien et tu sens que voilà, eux, ils sont contents de faire la publicité avec Oli. Il y a Visturi aussi que tu vois aussi à la toute fin de la vidéo. Et puis, j'ai trouvé cette vidéo qualitative. Ça passe bien, ça passe bien. C'est pas non plus du cinéma, mais je trouve que pour promouvoir une fédération, ça passe plutôt bien. J'ai entendu le mot escroc, c'est ça? Est-ce qu'on peut dire qu'on s'en bat les couilles? Ah, escroc. J'avais entendu escroc. moi. Pas forcément, moi je trouve ça cool qu'il y ait des sponsors. pour Non, le catch. non, c'était cool, Kevin. Faut dire les termes. Oui, oui. Après, Tu c'est sais vrai très bien que que moi j'aime l'aspect business dans ce Ouais, milieu-là et du ouais. coup moi je valide ce qu'ils ont fait. J'ai le droit de le dire ou pas? Est-ce Et que j'ai le droit? en plus, à KO, Totalement Joseph le Félix droit. Junior contre Ricky Sosa. ouais, Ah, mon Ça va être un gars, très ça, bon match. ça va être Mon beau. gars Ricky, Oui, voilà. j'ai pas compris Voilà. pourquoi tu l'avais pas dit tout à l'heure. Je me suis dit, mais là, t'as oublié le plus important parce qu'il y avait un plus ou moins un bif entre les deux. Non, parce que On moi, sait- je vais parler de KO. Ok, mais il y avait un bif entre les Il y avait un deux. Je sais bif pas entre si les c'était deux, t'as vu? réel ou peut-être à partir d'un truc réel, ils ont créé une rivalité. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. GFJ, je t'aime. On sera là, mon gars. Ouais, On sera mais là pour t'accompagner encore. il dit des choses méchantes sur Ricky, franchement. Je m'en bats les couilles. Il a raison. T'es mon gars, GFJ. Après, le poteau, il dit ce qu'il pense. Hein. Moi, je peux que Mais respecter voilà, ça. Hein. c'est ça. On respecte parce Ah, qu'il dit ce qu'il pense. GFJ, t'es mon et gars. vite fait, et Qui vite fait, les retourne en gars. Belgique, l'autre là. Qui retourne en Belgique, là. Et- Ici, c'est notre territoire, ici, La GFJ. Belgique, c'est le plus beau pays d'Europe. parle pas mal de Ricky Sosa. Il était Et notre parle bien de invité. la Belgique aussi, mon gars. C'était notre invité quand tu n'étais pas là, Kevin. Ça s'est très bien passé d'ailleurs. Très beau podcast. alors, C'est vrai. Très bon podcast. et alors, il va faire quoi? Il va faire quoi? C'était l'un des podcasts les plus audibles, on nous a dit en commentaire. On dirait Fatal Bizarrement, t'étais pas Bazooka. là. Je suis au top, moi, tu vas faire quoi? Je suis au Et- top, moi, tu vas faire quoi? Vas-y, ferme ta bouche. Oui, s'il te Après, plaît. Sosa armé, Sosa chargé, Sosa tiré, hein, je te rappelle. Je te jure, j'allais couper son micro, j'ai raté le timing. Vite fait, je voulais terminer le podcast. J'ai vu passer, alors moi je me suis pas trop intéressé à ça, mais j'ai envie d'en parler parce que c'est assez intéressant comme sujet. Il y a la fédération Catch Drag, si je dis pas de bêtises, donc fédération Drag Attack. LGBT. Drag Attack, oui. Il y a Drag Attack, ok. Il y a de plus en plus de catcheurs qui vont là-bas, donc de la scène française. Et de ce que j'ai compris, ils commencent de plus en plus à faire salle pleine, salle comble, et que ça fonctionne très bien parce que j'ai vu Ils ont Perry. des belles salles en plus. Ils font des Ben belles là- salles. Ils ont fait la Bellevilloise. Là, leurs 3 derniers shows étaient littéralement sold out. Ouais, C'est ça. Bellevilloise sur Et, Paris. Tu vois, c'est. Non, c'est. Et il y a Jasperi un jour, sur, Un gros big up à Jasperi, en tout cas. il y a Jasperi sur Twitter qui justement avait mis un message. Alors moi je suis même pas abonné, mais je l'ai vu passer sur mon fil. Le message c'était du style. Je pensais pas que ça serait possible, mais maintenant que ça fonctionne, je suis extrêmement satisfait et tout. Donc voilà, ça fait plaisir de voir des idées, des concepts, des projets qui fonctionnent. Donc il faut le citer. En plus, Donc, il y a Princesse c'est parfait. Loriana qui est souvent dans ces shows-là. SO, Princesse Loriana. Exactement. Tanaland, si je dis pas de bêtises, c'est pas ça, non? Alors, Ouais, Tanaland, ouais, c'était Elle leur fait pas- avant-dernier show. Ophélie et évidemment. Agathe. Voilà. J'allais Et dire Agathe Agathe Arief, Pro, mais oui. ça n'a rien à faire. Rien à faire dans l'histoire Agathe Pro. Ah, mais Agathe Crew, c'est bon, je prends ma place ringside. C'est Agathe Crew. y a pas de Agathe souci. Pro, Mais- elle est pardon. enceinte. Calmez-vous, Mais, elle est du enceinte, là, avec Agathe Pro. Du coup, Tanaland, c'était leur avant-dernier show et ils ont fait un autre show. Non, mais- Je crois que c'était hier. Non, mais attends, Fabrice, je crois que t'as pas compris. Je crois que c'est le nom d'un clan aussi, non? Ouais, c'est une équipe. Je crois que Ouais, c'est c'est une une équipe qui équipe. s'est montée aussi. Mais c'était lors du show Ouais, c'est une Tanaland équipe, ouais. que l'équipe s'est montée. Ah, c'est ça. Ouais. Oula, phrase bizarre. hein. Mais ok, d'accord. T'as dit quoi? Non, parce qu'il a dit c'est lors de ce show que Tanaland s'est monté. Mais bon, Ah. j'ai l'idée, j'ai l'esprit mal placé. Oui, je pense, oui.
Déjà que t'as un corbeau, c'est normal que t'aies l'esprit un peu Vautour. mal placé. Hein. Vautour, Vulture. Vulture. Appelle-moi le Vulture. Appelle-moi le Vautour. Michael Non, Keaton, toi, mec. toi, t'es un Raven, toi. Un Raven. Quad the Raven, Il corneille. l'événement. Tu parles de quoi? Phénomène Raven? Bon, bref, on va terminer ce podcast, les gars. C'est un peu trop long. Ouais, je vais faire la Merci de française. nous Tu es un avoir Raven, un croc, suivis. un corbeau. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement. Et alors, je coupe ton micro. On n'est Allez, hop, pas voilà. sur National Voilà. Geographic, mec. Micro coupé. Et là, il va le réactiver, ce chien. Mais du coup, prochain podcast avec notre invitée Roxane qu'on a croisée à la WrestleCon qui va nous expliquer comment elle a vécu sa WrestleMania Week. On se dit à plus. Prenez soin de vous. Peace.